Et parfois, Dieu nous éprouve, on ne fait pas grandir en nous. L'épreuve est faite pour nous faire grandir. On dit non, on encaisse, on rumine, on commence à être comme une vache, on rumine. Non, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut grandir. Chaque chose qui se passe dans ta vie doit te faire grandir. Parce que Dieu veut. Écoute, si Dieu t'appelle à lui, tu ne dis pas que tu n'es pas parfait. Il va t'amener à un processus. Lui, il voit ce que toi, tu ne vois pas en toi. Il voit que tu es quelqu'un de géant. Mais toi, la chair t'empêche de le voir. Donc, pour t'amener, il faut qu'il te tire, il faut qu'il t'élargisse. Et ça fait mal. Prends un élastique quand tu tires. Ça coupe, ça fait mal, ça tire. Et Dieu t'élargit. Parce qu'il veut que ce qui est au fond de toi, la richesse qui est en toi, il faut que tu sois tiré. Parfois, ça fait mal. Il faut que tu sois tiré vers le haut. Ça fait mal parfois. Mais Dieu le permet. Pourquoi? Pour te montrer. Parce que la chair nous empêche de voir qui on est au fond. Parfois, on est réservé à quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Mais la chair nous empêche. On est coincé par la culture, on est coincé par les préjugés, on est coincé par les choses. Dieu nous tire vers le haut. Et comme ça, tu regardes comme tu vois. Là, tu dis, oui, je suis esprit. Il faut accepter le processus de transformation. Il faut l'accepter, ça. Tant que tu verras, tu diras, le pasteur, il est fou, c'est lui qui m'apporte. Tant que tu auras de la haine, tu n'auras rien compris. Il faut comprendre, je te dis, moi, il y a des gens qui étaient au-dessus de mon niveau d'autorité, il y a des choses qu'on m'a dit qui ne me faisaient pas rigoler. Je n'avais pas envie de rigoler. Mais j'ai pris et j'ai grandi. Je n'ai pas eu de la haine, je n'ai pas eu de la rancune. Ça m'a fait grandir. Parce que je savais ce que je cherchais. Je voulais mon Dieu. Je voulais la proximité. Je dis, dites ce que vous voulez. J'ai tellement souffert en ce moment. J'ai tellement eu des coups bas, que là, maintenant, j'ai envie que ma vie change. C'est un changement radical. Voilà. Et je dis, je ne regrette rien aujourd'hui. Je dis, merci Seigneur. Voilà. C'est clair. Ah ben oui. Tu dis, merci Seigneur. Et oui, mais bien sûr. Parce que demain, tu veux parler à des gens. Mais attends, tu ne peux pas être le même. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu es quelqu'un qui est haineux, rancunier, parfois même limite, tu peux te mettre ta perversion dans ta tête. Mais tu vas être devant les gens, tu vas ta perversion, tu vas le donner aux gens. Les gens vont le boire. Tu vas les polluer. Donc il faut que tu sois changé. Tu vas venir avec ta rancune. Alors quelqu'un qui est assis te regarde un peu bizarrement et tu te rabaisses à son niveau alors que tu es censé être plus grand pour pouvoir communiquer afin que l'autre grandisse aussi. C'est ça le but de la relation. Ah ben oui. Quand vous allez à certains en formation et tout, le formateur, c'est pas son problème avec quel café, qu'est-ce que tu as vu ce matin, et qu'est-ce que tu as mis en dessous de toi, ça ne le regarde pas. Assis, écoutez la formation, demain vous serez expert-ci, et puis voilà, et vous gagnez. Voilà, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Et ceux qui ne veulent pas écouter quand ils sont dans la formation, mais tant pis pour eux, ils ne saisissent pas, ils ne maîtrisent pas. Et bien, mais il n'y a pas, voilà, c'est comme ça. Parfois, je leur disais, vous allez à l'école, pourquoi? Pour avoir un diplôme. Et puis pouvoir travailler. Sans ça, avec les temps qui courent, il n'y a pas. Voilà, tu vas casser les banques, tu vas casser les bijoutiers, voilà, tu vas les braquer, voilà. Donc il faut travailler. Pourquoi tu viens à l'église? Je dis à l'église, pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu te protège pour ta vie de tous les jours, afin que tu accomplisses tes projets. Il y a tellement de démons qui sont organisés pour vous empêcher de rentrer dans votre héritage, tellement qu'il faut, c'est pour ça que on te dit, c'est pourquoi venir à l'église? Pour écouter l'enseignement qui va aider ton âme à monter vers le haut et prendre l'autorité, c'est tout. C'est pas compliqué. Et à te révéler, à te répéter ce que tu es. Parce que souvent, on l'a cru hier, mais après, attendez, on l'a cru hier, on a fait de grandes choses, et au jour où on ne croit plus. On est fini. Donc, c'est pour Dieu le sait. Dieu sait que la répétition, c'est une forme d'éducation. Il faut qu'on répète, on répète, on répète. Et même Paul disait, ça vous est salutaire que je vous le répète. Tu arrives, tu peux te dire, je suis un fils de Dieu, je suis une prince, une princesse. Oui. Quelqu'un arrive, il te charme, il te chavire à la tête, c'est fini. Il dit, Seigneur, pardon, pardon. Ouais, mais la marque, elle est là. Voilà. On dit, tu vois, les gens agissent beaucoup, ils ne sont pas sérieux devant le Seigneur. Quand ça ne marche pas, ils disent, mais pourquoi? Il faut être vrai, il faut être entier avec Dieu, être entier. Il faut se livrer entièrement. Là, tu as plus de chances d'être protégé. Parce que le Saint-Esprit en toi, il est juste à moitié. Ce qu'il veut, c'est te remplir complètement. Et œuvrer, travailler pour toi. Ah ben oui, il y a tellement de trucs, hein.
Les gens vont faire n'importe quoi avec vous. Ils disent, mais non, viens, je connais un truc, là, on va arrêter, et puis c'est fini. Et puis ton Dieu, tu sais, ton Dieu va te bénir. Non, tu refuses. Tant qu'il n'a pas, il faut qu'il te démontre, qu'il te prouve qu'il a envie et qu'il tient à toi et qu'il veut te marier. Voilà, c'est comme ça. Il faut être clair. Et les gens te respectent après. Ils disent ça. Ils disent, mais toi, t'es une vraie femme. Toi, c'est vraiment du respect. Tu vois. Il faut que les gens vous respectent. Amenez les gens à vous respecter. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Si le Seigneur vous montre l'auréole là, qui est sur vous, là, la gloire, tu dis, oh, il faut que Dieu nous montre ça pour pouvoir croire que Dieu est réel. Non, Dieu est vrai. Nous sommes des pères à ses yeux. Nous sommes importants à ses yeux. Il faut le comprendre. On a sa crainte, la crainte du Seigneur. Alléluia. La crainte de Dieu, mais bien sûr, regarde. Tu vois, 2 Corinthiens 4:4. Les gens, mais non. Quand les gens ne veulent pas grandir, c'est au bout d'un moment. Il faut se détendre, on se calme, on dit, bon, mais tu fais comme tu veux, ça c'est ton problème. Parce que, eh oui, même l'histoire du démon que tu vis, hein, la personne ne veille pas. La Bible est claire. Ah non, il y en a, mais ta délivrance, il faut la garder. Hein. Si tu ne la gardes pas, tu es possédé à nous. Ben non, mais il faut être clair. Mais, et là, ça prouve, c'est notre Dieu. Il n'est pas dictateur, c'est le libre arbitre. Je chasse le démon. Mais il faut que tu veilles. Si tu ne veilles pas, ne me demande pas de calmer le démon en toi. Non, ne me demande pas d'empêcher le démon de revenir. S'il va revenir. Parce qu'il faut veiller. Il a dit, tu ne veilles pas. Le gars, il voit que tu ne veilles pas, il va chercher 7 autres, plus dangereux, plus costauds, plus vigoureux, plus forts que lui. Et là, il te castagne. C'est marqué, c'est pas moi qui l'invente. Eh bien oui, attends, c'est des choses qu'on ne veut pas, c'est les vérités. Hein. Alors, donc on a dit, tu vois, 2 Corinthiens 4:4. Non, mais c'est ça. Et on verra comment fermer les portes, tu vois, à Satan pour que justement il ne vienne pas nous embêter. Parce qu'il faut fermer les portes aussi. Si on ne ferme pas les portes, tu vois, il se fait un plaisir de nous tabasser en fait. De nous fouetter, hein. T'as beau chanter, t'as beau jouer. Ah, il te fouette, c'est pas possible, hein, c'est terrible. Et il se marre. Il dit, il se marre, il est content, il se marre. Non, mais Dieu ne nous condamne pas, il faut juste connaître des stratégies pour fermer les portes. Des stratégies. 2 Corinthiens 4:4, regarde. Alors, même 2 Corinthiens 4:3, excusez-moi. Le Seigneur dit, si notre évangile, de Jésus-Christ bien entendu, est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, donc Satan, ou le Dieu de ce siècle dans d'autres versions, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même. Dieu est son image, Dieu est son reflet, Jésus est le reflet de Dieu. Il est la personne de Dieu. Il leur a voilé l'intelligence. Mais comprends bien, afin qu'ils ne comprennent pas la gloire qui est dans l'évangile. Satan, il y a des gens, ils peuvent être possédés dans tous les sens. Mais ils arrivent au travail, ils gèrent. Et ils font bien leur boulot. Satan peut ne pas te voiler là-dedans, il n'a pas d'intérêt. Donc 2 Corinthiens 4:3, le Seigneur nous dit le Seigneur, le diable a aveuglé l'intelligence de ceux. C'est dommage, tu ne viens pas à la louange. Parfois tu rates quelque chose. D'accord, pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, mais voilà, c'est des bons moments forts aussi, des moments qu'on aime bien, le temps c'est tout ça. Voilà. Voilà. Donc tu vois, le Seigneur nous dit ceci, il nous dit, 2 Corinthiens 4:4, le Seigneur il nous dit, le diable a aveuglé, a voilé leur intelligence. Voiler leur intelligence, afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. On a dit encore, tu peux être très fort à l'école, très fort dans ton travail, tout contrôler. Le Satan n'a pas besoin de te bloquer à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il pourra même t'utiliser après plus tard. Même des gens qui deviennent francs-maçons après, tout ça, machin, pour contrôler le monde et tout, pour sa gloire. Il l'utilise pour sa gloire. Donc, il n'y a pas besoin. Il peut te laisser évoluer, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il veut, c'est t'empêcher de croire en Jésus-Christ. Parce que, écoute, s'il t'empêche de croire en Jésus-Christ, s'il te laisse croire en Jésus-Christ, il sait que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui.
il sait que là, tu domineras sur lui. Tu as beau être calé, tu as beau être président, il s'en moque. Il dit, moi, je suis un chérubin protecteur. Tu es qui? Président, je te souffle dessus. Ah non, mais Satan s'en moque des titres. Vous comprenez? Satan était un chérubin protecteur. C'est pas n'importe qui. On a dit que le jour de sa naissance, il y avait des diamants, des l'émeraude partout, sur tout le corps. Mais tu lui présentes la paille, mais il rigole, il dit, t'as un diamant, tu l'as acheté à 1000 €, je te ris au nez. Il en avait partout de ça, c'est marqué dans Ézéchiel quelque chose. Il en avait partout sur tout le corps. On a dit à sa naissance, il y avait des tambourins et tout. La musique, il connaît. Il sait comment séduire une âme. Il y en a qui te disent, quand ils vont écouter du Beyoncé, ils frissonnent, ils disent, il y a une onction. Non mais attendez, il connaît comment ça se passe. Il sait parler, les émotions, il sait jouer avec l'émotion, il sait captiver. Il sait captiver. Mais même comme je disais à quelqu'un hier, Beyoncé, même, ou bien il y en a qui te dit, quand je suis sur scène, elle est très timide. Je suis sur scène, je suis une autre personne. Parce qu'il rentre en moi. Je ne sais pas, non, elle donne à son... On appelle ça les gens bipolaires dans le monde. Soi-disant, moi, c'est double personnalité, mais on sait que c'est des possédés. Je suis bipolaire. Parce que lui, il est en moi, il s'exprime. Et quand ils font le hawa, parfois il y a des possessions en direct, comme ça, où on te monte en lévitation. Et après, on vend dans les bacs. Et enfin, on fait des signes, des machins, des ceci, on met comme des triangles. Et puis les gens, c'est là, yo, on fait oh, pareil, on est... Tout le monde sait, même en France, ils ont vu, il y a même des musulmans, même des propres musulmans, des musulmans sont arrivés à comprendre que même le rap français est infiltré, le rap français. Il y a un jour la vidéo, j'ai écouté une vidéo, elle est 8 minutes, mais ils te disent tout. Le rap français est infiltré. Il y a pas mal de noms. Il y a même la dernière fois, les deux rappeurs, là, c'est pas sur le journal 20 minutes, hein, ils se sont bagarrés et tout, il y en a un qui est en prison. Tout le monde voit dans le 20 minutes, tu vois. À cause de quoi? Des bagarres bizarres. Viens, on va se retrouver, je te retrouve dans ta boutique de vêtements à Châtelet, et puis on casse, et puis on massacre, et puis, voilà, et puis le gars, il va laisser pour moi un. Regarde-moi comment tu vas, et puis tu vas en prison bêtement comme ça. C'est quoi ça? Si tu, soi-disant, on sait que c'est du monde, mais soi-disant, si tu gagnes ta vie, mais fais ta petite musique dans ton coin. Pourquoi aller te friter? Pourquoi faire? Fais tes affaires. Alors on importe tout ce qui est américain ici. On importe tout. Et il disait, écoute, on en arrive. Même dans la français aujourd'hui, il y a carrément des messes sataniques, des messes perverses où tu vois les femmes dans tout, n'importe quoi. Tu vois, ils importent tout dedans. Parce qu'ils vont chercher tout là-bas. Ils ramènent là. C'est ça. Dans ça que tu vis. Et Satan t'aveugle l'intelligence avec ça. Il obstrue ton intelligence. Et tu vas voir ces mecs-là, ils sont très bons, ils sont calés en audiovisuel. Ça mixe, ça fait ceci. Ils sont intelligents. Mais pour l'évangile, c'est Satan le veut aussi. Non, je vais te donner l'intelligence pour pouvoir justement mixer, faire ci, pour pouvoir infiltrer dans la société et tout, passer dans la télévision, tout ça, que les enfants soient obstrués. Il n'y a pas de souci, j'ai besoin de ton intelligence. Mais pour Dieu, je vais vous voiler. Je vais te rendre incrédule. Il est capable, il est très fort. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Mais en Christ, la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'autorité, le pouvoir sur lui. Mais il faut saisir cette autorité. C'est pour ça qu'on a dit ce matin, il faut comprendre qui tu es, ce que Dieu veut de toi. Non, là c'est le bâtiment, c'est le support qui t'amène à croire que toi, tu dois être en définitive le temple de Dieu. In fine, c'est que tu sois le temple de Dieu. Ton corps. Que tu glorifies le Seigneur. On n'est pas des religieux. Si on n'en veut pas, la religion, ça ne sauve pas ce machin-là. Ça ne sauve pas. Ça pousse les gens à être légalistes. Ça dit, oui, mais nous, on est meilleurs. Nous, on sait, et puis on tue au nom de Dieu. Non, c'est pas ça. Non, c'est comprendre ce que Dieu veut. Marcher en proximité avec Dieu. On dit, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Viens régner, sois libre au milieu. Tu vois, viens régner dans mon cœur, dans ma vie. Quand on sortira d'ici, on ne sait pas ce qu'ils feront ici. Mais nous, c'est pour nous. Seigneur, accompagne-nous. Vis avec nous. Dans notre... Donc, ça n'a rien de religieux. C'est fini ça. Ce n'est pas du protestantisme, ce n'est pas de l'évangélique, ce n'est pas du pentecôtisme. C'est pas de ça, c'est des mouvements que Dieu a suscités comme ça pour à chaque fois casser les premiers mouvements qui arrivaient pour amener la liberté de l'esprit. Mais à chaque fois, on en a fait des mouvements des religions après. On a dit on est évangélique, on est meilleur que les cathos. On est meilleur que tout le monde. Non, ça c'est brisé, c'est fini. Quand le Seigneur est venu, il n'a pas dit je ferai des évangéliques, des mormons. Non, il n'a pas dit ça. Les témoins de Jéhovah, non. Les cathos, non. Il a juste dit je ferai les enfants de Dieu. Et dans Actes des Apôtres, on les a appelés Christos, en grec chrétien, parce qu'ils avaient une attitude digne. On dit, vous marchez droit, de manière droite. Vous êtes des chrétiens. Voilà. En grec, Christos. C'est pour ça.
Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire des religions, machin, parce que soi-disant on a bâti la basilique sous le tombeau de Pierre, et on dit que oui, c'est l'église de Dieu. Non, c'est faux. C'est pour ça que c'est une grande mission commune souvent. Parfois on s'amuse, hein. On se dit non, tu ne sais pas que dans une famille, Dieu peut choisir juste une personne pour éclairer les autres. Mais nous on joue avec ça, on ne comprend pas, on verra tout à l'heure que nous sommes des ambassadeurs. C'est nous, les ambassadeurs. Et ambassadeur, ça veut dire que tu viens d'un autre royaume. Tu as été investi d'une mission. Il y a l'ambassade irakienne ici, je ne sais pas, et après, quand ça ne va pas, le président révoque son ambassadeur, ou il enlève, ou il lui dit, je t'appelle, ou bien le pays en question dit, eh, viens un petit peu, viens nous expliquer, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton pays. Parfois, Satan peut te convoquer, en esprit. C'est quoi ton histoire? Oui, je suis un enfant de Dieu, au nom de Jésus. Tu vois, voilà. Ah oui, faites une réunion, parfois tu peux les convoquer. Venez là, ici maintenant, et sortez. Voilà, tu vois, c'est ça. Une convocation. Vous vous amusez avec moi, je suis dans ma chambre. Vous jouez avec moi. Eh bien, vous là, arrêtez de faire vos bruits bizarres et tout ça. Ah, et parfois, ils peuvent faire des bruits, des machins comme ça, tout ça. Il ne faut pas avoir peur. Au nom de Jésus, il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre l'autorité. Il faut évoquer. Allez, au nom de Jésus, allez, sortez. Parce que tu as reçu l'autorité pour ça. Tu n'es pas n'importe qui. Non? Eh oui, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que, comme on ne sait pas qui on est, on laisse Satan nous manipuler. On laisse les gens nous manipuler, nous faire nous dire... En fait, Satan sait que tu es beau à l'intérieur d'abord. Le diable, il ne va pas te faire croire ce que tu as à l'intérieur, il va te voir ce que tu as à l'extérieur. Même si selon... Il va toujours trouver même... Il est très fort. Une partie de ton corps qui va faire que ça va attirer d'autres personnes. Mais il fait comme il veut. Il y a d'autres personnes, ils peuvent même... Regardez, non, mais c'est pas pour vilipender ou accuser qui que ce soit. C'est lui qui le fait, ça, aujourd'hui. Tu vois, des gens, en plein machin, en temps normal, tu mets un truc, là, tu exposes tout ça. Tu vois, il peut faire que tu couvres ton visage. Même des personnes, même il y a des musulmans, ils se disent musulmans, qu'ils marchent avec des voiles partout dans la tête, dans tous les sens. Et ils ne connaissent même pas la signification de ça. Et puis là, parfois, ça c'est ouvert. Et puis tout ça, ça marche avec des trucs sérieux dans tous les sens du terme. Est-ce que tu penses que parce que tu as mis un machin sur ta tête, tu es proche de Dieu là? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut comprendre le sens. Parce qu'il faut chercher un petit peu. Avant de faire n'importe quoi. Non, il faut chercher, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et si tu commences à aller plus loin, tu vas dire, ah bon, ça veut dire, oh non, stop, voilà. Parce que tu ne veux pas comprendre, il faut chercher. Les termes et tout ça, grec, il faut remonter pour comprendre ce que ça veut dire. Satan, son but c'est de nous perdre. Donc il va t'utiliser toi pour t'auto-détruire. Mais le monde va te dire, non, tu es belle selon l'apparence. Dieu t'a créé. On a vu, parfois on disait que David était quelqu'un de belle apparence et tout ça. Voilà, Dieu n'a pas de problème avec le physique. Tout le monde est beau, la beauté est relative dans l'histoire. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Mais Satan, il va te parler du côté extérieur. Pour pouvoir attaquer ton côté, pour détruire ton âme. Il sait que le trésor, c'est à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est à l'intérieur du trésor. Qu'on soit noir, blanc, chinois, métis, cacao, je ne sais pas, on est tous, on est sublime. Mais Dieu, mais le diable, en fait, il va, pour pouvoir attaquer ton âme, soit il va te dire, oui, mais tu es noir, tu es laid, tu n'es pas beau, tu as un gros nez, tu as une grosse lèvre, tu as des bêtises, des sobriquets. Oui, non, mais il faut le dire. Oui, machin, ou bien tu es blanc comme un cachet d'aspect. Il y a des choses comme ça qu'on balance sur les gens, des vannes. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. À but de noircir le cœur. Il y a une sœur que j'écoutais, une sœur qui est d'origine, je ne sais pas, bretonne, je ne sais pas ce qu'elle est. J'écoutais un témoignage. Elle était nazie. Écoutez. Après elle a donné son témoin dans une église et tout ça. Non, pourquoi? Parce qu'on la regardait, on disait, écoutez, non mais, on disait, raciste, machin, raciste, nazi, tout. On disait, elle a rien fait. Elle a commencé, elle a commencé à l'intégrer. Elle a commencé à dire, ben, vous dites que ça, ben, je suis ça. Mais comme Aimé Césaire, voilà, franchement, quand lui, il était étudiant, et un jour il s'est fait accoster, il y a un autre qui lui a dit, sale nègre, c'est un exemple, tu vois, non mais il faut, c'est pour vous enseigner, il n'y a pas de problème avec ça. Il a dit, eh bien le nègre, il vous ceci.
Et c'est après qu'il a commencé à développer la négritude. Mais ça part d'un mauvais moment. Donc c'est pour ça que moi, ce thème-là, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Donc il faut bien comprendre. Donc les Noirs qui disent, ouais, machin, il faut arrêter, il faut comprendre un petit peu. C'est parti de quoi? Quelqu'un qui en a une marque qui dit, bon, puisque tu me dis ça, je suis ça. Comme le gars à qui on a lancé la banane, ben, on mange la banane, voilà, puisque je suis ça, je vais la manger ma banane. Tu vois? Mais au fond, il dit, ça fait mal, tu vois? Donc, quand les Noirs, ils se pavanent en disant, ouais, machin, négritude, je dis, mais vous ne savez même pas ce que tu es. Tu es un être humain, accepte-toi comme tu es, point. Tu es noir, ça s'arrête là. Pourquoi développer des thèses, des machins et tout ça? Je me rappelle une fois quand on était à la Martinique, il y avait son chauffeur qui me connaît. Tu vois, tu es tout vieux là, pour le monde diamant, tu vois. Il part avec sa gloire, il part avec ses affaires. C'était qu'un homme. Maintenant, il faut essayer de dire maintenant aux entiers et tout ça, maintenant, vous êtes mélangés de tout ça, il faut essayer de s'unir. Mettez ensemble, il faut s'unir, arrêter les divisions bizarres. Il y a des ressortissants de Bretons, d'Indiens, de Noirs, d'Africains, machin. On arrête, et puis on arrête. Ça mène à quoi? Tout ça, ta couleur, tu iras dans le trou et les vers de terre à la boufferont. Donc, en fine, il faut grandir. Et puis grandir spirituellement. Et apprendre à s'aimer, c'est tout. Dieu a créé toutes les couleurs parce qu'il a aimé ainsi. Point barre. Il faut qu'on soit clair avec ça. Et ceux qui ne grandissent pas, c'est ceux qui font des blocages. C'est pour ça qu'on a dit, si tu n'as pas compris ça, tu vas faire des blocages et tu ne grandiras pas. Et le diable, Satan aime ça. C'est lui qui oppose, qui divise les hommes. Pourquoi il a créé des requins, des dauphins, des papillons? C'est divers, c'est varié. Et les dauphins, ça nage bien dans l'eau, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a que les humains qui n'arrêtent pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que le salut est réservé aux êtres humains. Pas aux chèvres, pas aux dauphins. Ils sont là pour nous accompagner sur la terre. C'est les chiens, les animaux de compagnie. Voilà, c'est bien, ils portent bien leur nom. Mais Dieu est là pour justement, le salut est réservé aux hommes, à ceux qui croient. C'est pour ça que j'aime le Seigneur, parce qu'en Jésus, nous sommes un. Ah oui. Il faut comprendre ce que vous êtes. La Pierre dit, nous sommes un saint sacerdoce, une race élue, une nouvelle couleur, une nouvelle race. Nouvelle race. Voilà. Je suis ça pour toi, mais en moi, je sais que je ne suis pas ça. Je suis un être humain, c'est tout. Et je vais vers tout le monde. Je n'ai pas de problème. Parce que Dieu est bon. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu est merveilleux. Donc tu vois, il te voile l'intelligence. Il te voile. Afin que vous ne puissiez pas voir la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Et quand on a Christ, on a compris que en fait, Dieu a créé toutes ces cultures afin qu'elles se connaissent, qu'elles échangent. Et en fait, en disant, mais tiens, toi, vous mangez ça chez vous? Ah tiens, vous aussi, c'est la gloire. On se partage mutuellement. On dit, waouh, c'est pour montrer la richesse de Dieu. Voilà pourquoi il y a des dauphins, des papillons, la richesse de Dieu. S'il n'y avait que des noirs, il y aurait un problème. Que des blancs, il y aurait un problème. Même une collègue à qui elle dit, oui, effectivement, il y aura un problème. C'est bien qu'il y ait cette variété. Ça montre la puissance. On ne peut pas le capter, le saisir. Voilà. Tu ne peux pas le saisir. C'est bien ainsi. Parce qu'il dit, ah non, c'est nous qui avons le monopole de Dieu. Eh bien non, c'est pour ça qu'il y en a certains, pour pouvoir monopoliser tout, ils ont fait un Jésus avec des yeux bleus et tout ça. Non mais oui, et des Japonais maintenant, les Noirs, en disant, c'est pour ça qu'il y a des Noirs qui disent, on n'a pas envie d'évangile parce que c'est un truc de blanc. Non, c'est pas un truc de dauphin, non, c'est un truc hébraïque au départ. Même les trucs musulmans, c'est pas un truc de noir. Donc tous les noirs qui rentrent là, ils n'ont rien compris dans la tête. C'est un truc arabe au départ. Donc tout part de Abraham avec Ismaël et Isaac. C'est tout, hein, ça s'arrête là. Et Jésus vient unifier tout le monde. Donc il faut arrêter, quoi. Tout le monde sous le nom de la religion a fait de l'esclavage. Les musulmans en ont fait, les chrétiens en ont fait. Donc il faut arrêter avec tout ça. Et puis comprendre qui est Jésus. Comprendre qu'on a utilisé la Bible pour manipuler les âmes. Que Christ a dit, mon Père m'a donné moi, afin que tous est mis pour tout le monde, tous les peuples. Voilà pourquoi on dit à Christ ensemble, justement, que tout le monde, tout soit souvent, on veut parler à tout le monde, et le plus large possible. Pour toucher. Quand tu vas à l'école, quand tu vas au travail, tu vois toutes sortes de personnes. Mais pourquoi? Il faut le vivre, ça. Les gens ne sont pas sérieux. Ils sont au travail, ils ont tout ça, et quand ils sont en catimini, ils parlent sur l'autre. Moi, je dis, vous avez un problème. Vous êtes hypocrite, hein, vous avez un problème. Ça ne va pas, il y a un souci. Certains même, ils peuvent être noirs ou blancs, tout ça, et puis ils ont dans leur famille des métissages et tout ça, et quand ils sont noirs, ils se permettent de dire, mais il y a un problème là. Et si ta nièce, ta cousine t'entend parler comme ça, tu penses qu'elle va être contente là? Non, on est dans une société globale aujourd'hui. Une société où tout le monde doit apporter ce qu'il est. Mais aujourd'hui, c'est du global aujourd'hui. Et celui qui n'a pas compris ça, il va rater beaucoup de choses. Avec Internet, Dieu a cassé toutes les barrières, et c'est bien ainsi. Tout ce qui était caché sera dévoilé, mis en lumière, mis en lumière.
Ah oui, voilà. Avant les églisettes, ils faisaient n'importe quoi, on ne savait pas. Avec Internet, bah, tout le monde sait. Internet prophétise pour les gens, c'est tout. Tu ne peux plus rien faire en secret, c'est fini, ça fini, terminé. Tôt ou tard, tu es démasqué. C'est fini. Et c'est bien ainsi. Comme ça, tout ce qui est dans le secret, révélé. Donc, tu as intérêt à vivre normal. Parce que même si tu le sers, tôt ou tard, quelqu'un dit, ah bon, oui, ah bon, vous me connaissez? Ah ben non, mais attendez. Moi, je me rappelle une fois, on était dans une église où quelqu'un, il travaille, je ne sais pas, après, je ne sais pas pourquoi le gars a dit, hein. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils sont collègues de travail. Il n'a pas demandé, il n'a pas parlé. Comme quoi, même si, si ton collègue ne va pas venir, il ne va pas venir. Mais il ne faut pas avoir peur, il dit Jésus est Seigneur. Après, s'il veut te suivre, il te suit. Voilà. Et il n'a pas dit, il disait, il vivait sa vie et tout ça. Il était surpris de voir son collègue de travail dans l'église, alors que ce n'est même pas lui. Parce que son collègue de travail était lié à une connaissance qu'il avait, je ne sais pas, des cousins, des choses comme ça. Il venait à l'église. Il dit, ah bon, lui aussi, ah bon? Ah ben dis donc, je ne savais pas, tu vois. Il faudrait que même si les gens, même si tu n'as pas donné ton identité, que par ta manière, ils se disent ça, tu ne m'as pas dit, mais j'avais compris quelque chose. Même si tu ne confesses pas que tu es chrétien, au moins par ton témoignage, ils voient quelque chose, une lumière en toi. Quand ça parle de manière grossière à toi, écarte-toi. Enfin, même si tu es là, essaye de toujours d'arrondir les angles. Il dira, nous on dit ça, il ne veut pas dire la même chose. Donc, soit il a un problème, on a vu qu'à chaque fois, il ne veut pas employer les mêmes termes que nous. Ah oui. Tu vois, c'est ça, voilà. Quand quelque chose nous énerve, on n'est pas obligé de dire, tu peux dire, oh, ça m'embête pas, on n'est pas obligé de dire, oh, plus avec, j'ai pas du tout le temps, on n'est pas obligé de dire ça, on peut dire, ça m'embête. On peut changer. Il faut demander au Saint-Esprit parfois, change mon langage. Comme ça, ah ben oui, parce que sinon ça va très bien. Le diable, il aime ces gros mots, il aime ça, les gros mots. Les enfants, ils disent parfois, on ne doit pas dire de gros mots, tu sais. Ils aiment bien. Sinon, c'est la même chose. Dans le Seigneur, on ne doit pas dire de gros mots, non. Non, il faut gérer. Parfois, un collègue, il voit non. Et quand il me parle, c'est vrai que même le Seigneur dit, tourne ta langue 2 fois avant de parler. Comme ça, tu réfléchis, tu dis, bon, quel mot, Seigneur? Et après, ça devient du tac au tac. Il te donne un autre vocabulaire. C'est ça la transformation. Et tu peux parler autrement. Tu parles autrement. Ah, tu parles autrement. Ben oui, parce que c'est tellement au fond de nous, on a grandi avec ça. Voilà. Eh, il faut pas. Eh oui, et parfois, il y en a, les parents nous ont élevés comme ils ont pu. Il y en a qui ont été élevés, mais de manière, mais n'importe comment. Alors, c'est que de la vulgarité dans leur. Que de la vulgarité. Mais ils sont même chrétiens, mais ils sont que vulgaires. Mais ça, il faut casser ça. Dis Seigneur, donne-moi un autre langage. Voilà, c'est tout. Il faut parler correctement. Parce que tu sais, quand tu parles de manière vulgaire, tu alimentes le diable. Il aime ça. Lui, il est sale, il est cochon, il est vulgaire. Il est pervers. Et il aime ça. Quand tu parles comme ça, ça lui donne de la force, du power, de la puissance. Il dit, on y va, continuer. Et puis il alimente les deux. Et bam, à la fin. Ben oui. Mais s'il y en a un qui gère un petit peu, mais pourquoi non, il gère un petit peu, l'autre est obligé de s'arrêter. Parce qu'il est conscient que parler comme ça, ce n'est pas vrai. Il faut pouvoir le faire. C'est vraiment important, il faut comprendre ces choses-là, c'est vraiment important. Regarde, tu vois, regarde, quand tu prends dans Jean 14,30. Jean 14,30. Non mais c'est bien il faut tenir dans le Seigneur, il faut être fort, il faut être bien, il faut... Jean 14,30, Jean 14,30, que Dieu le Seigneur. Jean 14,30. Jean 14,30. Non, mais Jean 14,30. Non, on n'insiste pas sur la relation, tu sais, avec le Seigneur. 14,30. Le Seigneur nous dit ceci, ce qui est merveilleux, ce qui est bon à voir, il nous dit, tu vois, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça veut dire que les choses qui sont en moi n'appartiennent pas au diable. Il n'a rien en moi. Il n'a rien qui lui appartienne dans mon cœur. Il n'a rien. C'est pour fermer, c'est pour apprendre à fermer les portes au diable. En fait, quand le diable verra, c'est pour ça que ce n'est pas de la religion, qu'il y a quelque chose en toi qui lui appartient, c'est une porte que tu t'ouvres. C'est une porte. C'est un accès que tu donnes à ton cœur. En fait, si tu veux, c'est un lien, c'est une attache. Et en fait, tu as beau dire, et parce que n'oubliez pas, il n'arrête pas de nous accuser devant le trône, à chaque fois. Quand il y a des choses qui lui appartiennent dans nos vies, il a un droit. Tu lui as donné un droit légal dans ta vie. Comme Adam l'a fait quand ils ont péché. Ils ont donné un droit légal au diable.
Jésus est venu couper ça. Maintenant, c'est pas parce que les gens me disent, oui, mais si Jésus est si puissant, c'est à tout couper, pourquoi nos vies ne changent pas? Non, il te faut la foi, il faut que tu acceptes, il faut que tu crois. C'est pour ça qu'il faut la conversion. On n'a pas, sinon on vit comme on veut, voilà. Mais il faut la conversion, il faut la foi. C'est pour ça que la foi est nécessaire. Tu refuses la foi, c'est pas à peine, tu feras fausse route. La foi. Je crois que Jésus-Christ est vraiment mort à la croix. Et si tu crois, comme on a dit ce matin, l'esprit de gloire t'entoure et lui te protège. On a beau te dire, mais vous êtes un vieux jeu. Non, je ne suis pas vieux jeu. L'esprit de Dieu est en moi. C'est vous qui avez un problème. Et après, tu verras que ces personnes-là, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont bizarres. Ils ne croient pas. Ils polluent votre foi. Et après, demain, vous les voyez dans les églises. C'est ça qui est grave. Et après, ils vous disent que, oui, mais je marchais avec quelqu'un qui se disait chrétien, mais il ne m'a pas dit ça. Mais je n'arrête pas. C'est pour vous. J'entends des témoins, mais bizarre. Ça m'énerve. En même temps, je dis, ça fait grandir l'église. Mais en même temps, je dis, Seigneur, donc il faut être vrai avec les gens. Parce que quand tu vois les gens qui balancent les gens, qui disent, ouais, qui exposent, qui disent ça, ouais, ma passion m'a pas dit ça. Mais est-ce que tu voulais écouter aussi? Est-ce que tu n'étais pas dur d'oreille? Est-ce que tu n'étais pas rebelle aussi? C'est ça. Je vous ai dit au départ, moi, quand le Seigneur, même carrément pour vous, m'a carrément dit, avec la rancune, il faut un petit peu gérer. Je me suis dit, mais il faut arrêter. Non, parce que, et je n'étais pas encore marié, peut-être que ça aurait été un frein pour le mariage. Donc il fallait enlever. Dieu, peut-être pas 100% plus, mais au moins ça, c'était un problème. Ah oui, parfois ça peut être, si tu es trop colérique, Dieu dit non, je veux travailler la colère. Parce que si je te mets avec quelqu'un, ça va déménager là, ça ne va pas être bon. Il faut que je casse la colère. La colère, on a dit, n'est pas un péché, c'est un support qui t'amène dans le péché. Voilà pourquoi il dit, si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas avec la colère. Parce que ça entraîne le péché après. Ça entraîne le péché. Donc si tu as des accès à la colère, Dieu veut casser la colère. Parce que si tu es de nature rancunière, tôt ou tard, tu ne voudras pas pardonner et tu voudras rendre coup pour coup. Et tu vas pécher là. Et c'est ça le problème. Eh oui, c'est ça. Ce sont que les supports là. Ce sont que des supports qui donnent des accès à rentrer là où le diable veut que tu rentres. Pourquoi il nous pollue avec la télé et tout ça? Pour qu'après tu fasses ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je vous ai toujours dit, il y a une dame qui était, c'est pour vous dire, qui était choquée. Parce qu'elle disait à son enfant, mais je n'étais pas éduqué comme ça. Parce que même le policier, regardez, ça attaque tôt aujourd'hui. Le policier, il tapait le procès, il ne comprenait pas. Il dit, mais à ton âge. Parce que, bon, juste pour l'histoire, dans HLM et tout, la fille, on l'attrapait dans les vies d'aujourd'hui, elle disait au gamin, venez avec moi, elle descend son choix, voilà. Parce qu'on avait des filles bizarres, des filles, voilà. Tu vois, la maman, t'as le chien à la tête, elle a dit, mais c'est moi, je ne sais pas arrivé comme ça. Le policier était choqué. Tu te rends compte? C'est même pas à 20, 27, c'est à 8 ans, hein. C'est à 8 ans que ça commence. Eh oui, c'est tôt que ça commence, ça. C'est tôt! Le policier était choqué. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? La maman était outrée, elle avait honte devant le flic. Il dit, mais je ne t'ai pas élevé comme ça. Oui, mais sauf que tu ne suis pas ton enfant, tu es au travail, tu ne vois pas ce qui se passe. C'est pour ça que même le net, tu dois gérer le net, tout ça, tu dois gérer, tu dois faire attention. C'est bien, on donne les tablettes, on donne tout ça, on y va. Mais ils ont tellement facile à le doigt avec ça que il y en avait qui se baladent et puis ils reçoivent des trucs bizarres dans la tête. Et puis l'âme, en fait, si tu veux, c'est comme un aimant qui scotche tout ce qu'elle prend. Ton enfant va grandir, ou bien nous-mêmes, enfin, la vie et la formation qu'on nous a donnée à l'école, tu grandis avec ce que tu reçois, avec ce que tu vois, les 5 sens, ce que tu entends, ce que tu perçois, ce que tu grandis, c'est ça qui te fait grandir, ce que tu perçois. Tes 5 sens, ce sont des capteurs, ils sont ouverts en fait. Ce que tu vois, le regard des autres, parfois tu te dis, mais il me regarde de telle manière, il pense ça de moi. Il pense que je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je suis pas... Il y a un collègue qui me disait, quand il marchait dans la rue, dans les centres commerciaux, il dit, Albert, je suis presque sûr, il n'arrêtait pas de manger des Mars, il allait dans les distributeurs, il dit, quand les gens me regardent, je suis presque sûr qu'ils disent que je suis gringalet, je suis mec, j'en ai marre, je sais, il bouffe comme un malade. Il dit, mais calme-toi, il dit, mais si, les gens ils me regardent, les regards des gens, je suis presque sûr qu'ils pensent ça de moi. Tu vois, voilà. Le regard des gens te nourrit. Les paroles des gens, ce que tu entends, ça te nourrit. Le toucher et tout ça, c'est machin-là. Ça te nourrit, ça provoque des irruptions en toi. Ça t'irrite. Le diable sait. On a dit qu'il touche ton corps, il parle à ton corps pour atteindre ton âme. Parce qu'une fois qu'il a atteint le sang, la tour, le contrôle, le centre névralgique, c'est fini. C'est terminé. Basta. Le but, c'est d'atteindre ton âme. Une fois qu'il a atteint ton âme, écrasé.
fini. C'est pour ça que tu dois veiller sur ton âme. C'est pour ça que David disait, mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que ton âme est capitale. Ton âme peut t'envoyer en enfer ou au paradis. Ce que tu y mettras dedans. Voilà pourquoi le Seigneur disait, il disait même pour un homme, une femme, celui qui regarde une femme chargée de désir, c'est-à-dire qu'il a déjà convoité le mal dans le corps, il n'y a même pas besoin d'aller dans un lit, il a déjà convoité, il a déjà fait l'adultère avec la femme. Donc il t'invite à venir dans ton âme d'abord. C'est ça qu'on doit faire attention à ce qu'on met dans nos têtes, ce qu'on regarde. On n'a pas dit, non, tu as le droit de regarder ta télé, mais faire attention à ce que tu regardes. Il ne faut ne pas te souiller l'âme et ne pas pratiquer après les choses que tu ne veux pas. L'âme, c'est capital. Aujourd'hui, est-ce que tu comprends, est-ce que tu as accepté le fait que tu n'es pas juste charnel? Est-ce que tu crois? Vous croyez qu'il y a quelqu'un en vous? Eh oui, il y a un monsieur en vous, là, il y a une réalité, là-dedans. Quelqu'un en toi. Et lui, il veut manger, il veut manger. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais toute parole venant de ma bouche, de l'Éternel. C'est clair. On répète, les miel pop, ce pain, tout ça, c'est pour le corps. Après, dans les lieux secrets. Mais l'âme, l'esprit, c'est la parole qui le fait manger. Bien oui. Oh. Eh oui, gloire à Jésus, amen, amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, le Seigneur. Nous le bénissons pour son amour. Regarde, tu vois, nous le bénissons, nous le bénissons, nous le bénissons. Nous le bénissons, nous le bénissons. Nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. Regarde. Tu vois, Colossiens 1,13. Colossiens 1,13. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut essayer de faire comprendre ça aux gens. On ne dit pas aux gens, oui, tu es sale, tu fais ceci, tu es impropre. Non, comprends que Satan te tient avec ça, nous tient avec ça, pour nous empêcher de voir la gloire. C'est simplement ça qu'il faut comprendre. Dieu a appelé à lui des gens qui vivaient, des alcooliques, des prostituées. Il y a des prostituées qui ont changé de vie. Mais il appelle le tout, le Seigneur. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui vient au Seigneur soit pur de pur, soit nickel. Le salut, ce n'est pas pour les anges. Non, c'est pour toi. Voilà. Avec ta vie. Tu vois. Qui peut nous lire 1 Corinthiens non, on a dit quoi? Colossiens, voilà, 1,13. Mais bien sûr. Comprenons ça, comprenons ça. Colossiens 1,13. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Le Seigneur est bon. Bien quand sa présence est là, comme disait le frère ce matin, sa présence nous témoigne, sa force, sa présence. Tu vois, quand sa présence te touche, ce n'est pas une présence évangélique, une présence catho ou témoin ou tout ça. Ça, ce n'est pas notre problème, quoi. Ce n'est pas une présence liée à une dénomination. C'est la présence de Dieu parce que les cœurs veulent de Dieu, simplement. C'est tout, hein. Ah, non, il ne faut pas qu'on vous couillonne, hein. Là où ton cœur est désireux et sincère, Dieu est là. Ah, mais il faut le vouloir. Dieu est là. Mais il ne faut pas toujours te dire, bon, mais parce que je viens dans l'église, parce que comme profiter, c'est vrai, tu prends la gloire de Dieu, mais quand tu sors de là, après, tu ne vis pas la vie de Dieu, c'est dommage. Le but de l'église, enfin du bâtiment, puisque le but c'est que tu deviennes toi, la maison de Dieu. C'est juste pour te dire ce que Dieu veut de toi, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ces scriptures-là. Eh oui. Ben oui, c'est simplement pour ça. Mais c'est pas un bâtiment ne sauve pas. Le bâtiment, lui, il va rester là. Mais bon, on partira dans la gloire de Dieu. Donc c'est nos cœurs que Dieu veut. Nos cœurs. Colossiens 1,13. Que dit le Seigneur? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Voilà, gloire au Seigneur, tu vois. Tu vois, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que tu es censé être dans un royaume, une réalité. On parle de République de France, mais avant on parlait du royaume de France, roi de France. Voilà. Et il y a parfois des gens, des anciens rois, là, des descendants de rois, roi Soleil et tout, ils veulent revenir dans la monarchie. Ah oui, ça attaque sec à Versailles. Ils ont envie de revenir. Tu vois, on nous a arraché notre bien. Bon, ils font comme ils veulent, tu vois, mais bon. Mais c'est comme ça, pour te dire que le système de royauté, bon, à Monaco, il y en a encore. Si tu te dis, bon, on est en République,
Tu n'imagines, la preuve, l'Express ou les journaux comme ça, Le Point, vous ont démontré que on est vraiment toujours dans un royaume. C'est que les mots qui changent. Ils avaient mis le président, en fait, l'ex-président Sarkozy, avant avec son bonnet de roi, le roi de France. Parce qu'ils savent que le nom a changé, mais le système demeure. C'est tout. Ils ne sont pas cons. Ils le savent, ça. On nous couillonne, on nous fait croire des choses. Ouais, la prise de la Bastille, machin. Ouais, attends, mais c'est pas vrai. C'est des histoires, ça. C'est un système qui a été renversé pour un autre, mais c'est pareil. Et si tu ne veilles pas, il y a des gens, ils se battent pour mettre leur fils en place, tu vois. Donc, tu vois, c'est comme ça. Donc, c'est pareil. C'est pareil, quoi. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, tu vois, il nous a transportés dans les lieux célèbres. Il nous a arrachés, regarde, de la puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres. Pourquoi? Regarde, Éphésiens 6. Mais écoutez, il faut saisir ça, mes bien-aimés. Moi, ça me plaît, ça. Oh. Nous, on va avancer. Le Seigneur va faire de belles choses. Hein? Gloire au Seigneur. Quand on voit, comme on a dit, on n'était pas là ce matin, on voit comment les frères en Côte d'Ivoire nous envoient les témoignages de baptême et tout ça, comment ils nous ont envoyé, ils nous ont dit merci pour les Bibles et tout ça qu'on a envoyé. On voit que l'œuvre se fait. On sait que Dieu agit, Dieu va continuer à faire. Voilà, il faut le témoigner, c'est le témoin, il faut le dire ça. Il faut le dire afin que les gens saisissent. Comprennent la gloire de Dieu, la réalité de Dieu. Eh bien oui, il faut comprendre ça. Donc il dit, voilà, on a dit Éphésiens 6, 13. Non, au-dessus. 6, 10, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Non, vous n'avez pas trouvé? Hein? Tu voulais lire? Ah oui, c'est venir. Comme ça, 6 heures par la fois. Hein? Oui. Voilà. Le Seigneur dit, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous, habillez-vous, couvrez-vous de quoi? Afin d'être quoi? Protégé. Parce que si je me balade complètement nu, le froid va m'attaquer, même s'il fait chaud, je vais avoir des, je sais pas, la poussière, tout ça, je vais être sale. Revêtez-vous, couvrez-vous de quoi? De toutes les armes de Dieu. Voilà. Donc tu vois, il faut comprendre. Revêtez-vous, c'est quoi? Se couvrir, se protéger, se garnir, s'habiller. Pourquoi? De Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Les manœuvres. Tu sais, le permis. Je vais à gauche, je vais à droite. Je fais marche arrière, je tourne, je fais mon créneau. Les manœuvres, les techniques, les stratégies. Eh oui. Les stratégies du diable. Il travaille en sous-marin. Les stratégies, les techniques, les attaques, les tactiques du diable, tu vois. Il est filou celui-là. Oh là là, il est un petit malin. Voilà, c'est ça, manipulateur. Il pour arriver à ses fins, les techniques, les stratégies. Voilà. Afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme. Comprenez ça. Donc il faut arrêter, il faut pardonner. Il ne faut pas en avoir de la haine contre les gens. Mais quand je te demande de veiller parce que quelqu'un va t'envoyer en enfer, parce que le Seigneur dit bien, les mauvaises meufs corrompent les bonnes mœurs, tu veilles, c'est tout. Mais il ne faut pas dans ton cœur avoir de la haine contre les gens. Non, il ne faut pas avoir ça. Il dit bien, car en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations, les souverains de ce monde de ténèbres. Les souverains de ce monde de ténèbres. Parce que ça veut dire quoi? Il y a un monde parallèle à ton monde. Il y a le monde, ce monde physique, il y a une réalité spirituelle. Il y a le monde de Satan, où ils se réunissent aussi et ils font des réunions. Quand est-ce qu'on va se le faire tout cru celui-là? Ils ont la réunion aussi. Bon, on va peut-être, comme on sait qu'elle aime la télé, là où est ton cœur, là sera ton trésor. On va lui en donner. On va lui en donner. Et on ne va jamais lui dire, éteins un petit peu Valérie à ta vie. Parce que nous, on n'a pas envie qu'elle soit sauvée de tout pour son mot. Et puis, on n'a pas envie, elle peut être crack, super intelligent ou intelligent, tout ce que tu veux. Nous, on veut qu'elle justement, qu'elle se pollue la tête. Elle sache très bien faire ses affaires et tout ça. Mais on n'a pas envie que spirituellement, elle puisse justement grandir. Il ne te dira pas, attends, éteins, lis ta Bible. Ou bien mets une loi. Jamais. Il te dira, ça ne l'intéresse pas. Non. Parce que s'il le fait,
Tu vas entendre, comblé par ta grâce, envahi d'amour. Tu vas entendre ça et il sait que ça va parler à ton âme. Et si tu es un enfant de Dieu, la Bible dit que les enfants de Dieu entendent sa voix. Comme tu vois, tu as entendu sa voix. Ce matin, tu as dit, il faut que je vienne à la maison de l'Éternel. Voilà. C'est ça. Et il sait ça, donc il va essayer de te polluer, t'empêcher, te mettre des bâtons dans les roues. Il va te proposer des choses qui vont te séduire pour t'écarter de Dieu. Écoutez, le diable, comprenez ceci, il n'en a que faire de notre tête. Ce qui l'intéresse, c'est notre âme, parce qu'il y a un fruit, il y a un trésor dedans. Mais il n'en a que faire de notre tête. Les gens ne comprennent pas ça. Le diable leur propose de l'argent, tout ce que tu veux. Mais des mercenaires, des femmes, des hommes à gogo, ça, il n'y a pas de problème. Il te le propose, ça. Parce que ça va t'éloigner de Dieu. Il n'y a pas de souci. Allez, tu auras une belle BM, tout ça, tu pourras rouler sur les Champs-Élysées et mettre la sono à fond. Ça, il n'y a pas de problème. À jouer le petit malin, il n'y a pas de souci. Tu pourras te prendre des minettes et puis s'asseoir dans les machins, dans les terrasses aux Champs-Élysées et puis manger, puis dire que voilà, je me la joue, je me la contrôle, je contrôle. Voilà, je suis dans la place. Ça, il n'y a pas de souci. Il le fera, ça. Te séduire comme ça. Voilà. C'est ça qu'on a toujours besoin d'une délivrance en toutes choses. Voilà. Tu peux avoir une maison avec ton pavillon si tu veux, avec un jardin. Mais même quand il n'y a pas besoin de tondre, il va dire, vas-y, tond, ou plante, tu vois. Comme ça, tu vas, mon jardin, mon jardinier, mon potager, tu vois. Tu vas enjoliver et tu oublies que, tant, comblé par ta grâce. Un peu de loin, un peu de bide. Tu vois, Dieu ne t'empêche pas de mettre en terre, mais il dit, ton âme aussi, il faut qu'elle mange. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, chacun, il nous séduit dans tous les... Je connaissais un collègue qui me disait, moi, il me faut un nouveau téléphone tous les mois, tous les 2 mois, je crois, je change de portable. C'est mon dada. Tu vois, chacun a son truc. Puis il est lié, ce n'est pas la chose. Alors que la Bible dit, tout est permis, mais je ne serai esclave de rien du tout. Donc tu vois, que dit le Seigneur? Il dit, ça c'est merveilleux. Tu vois, il dit, regarde, comprenez, quand vous parlez de Monaco, le royaume de Monaco, tout ça, la principauté. Regardez, il y a un prince, il y a des valets, il y a des gens qui sont à son service, qui vont aller avoir des contacts diplomatiques, tout ça, avec d'autres pays, avec la France, tout ce que tu veux. Donc, tu vois, il y a un travail qui se fait. Le diable, c'est la même chose. Il a des démons à son service. À but de quoi? De vous attaquer. Le problème, c'est que nous sommes religieux. On se dit, parce qu'on va aller dans toutes les conférences de Paris, on va tourner dans tout Paris, dans toutes les églises, là, on sera fort. C'est faux. Non, c'est si ton cœur est sincère, ton cœur est pur. Après, ça peut t'arriver de faire un tour. Mais si ton cœur est attaché à Dieu, tu peux mettre au défi tous les jeudis. Toi, viens. Tu as fait quoi? Toutes les églises de toute la France? Viens. Et quelqu'un qui n'a même pas fait tout ça, si son cœur est attaché à Dieu, il est loin de plus que toi. Il est devant toi. En fait, tu ne vaux rien devant lui. Tu vas dire, je connais tel pasteur. Il dit, oui, c'est bien. Moi, je connais Jésus-Christ. Le pasteur des pasteurs. Donc, tu vois, je suis devant toi. Voilà, tu ne connais rien. Et ce qui est dommage, souvent, ces genres de personnes, parfois, quand ils ont tourné dans toute son église, quand ils reviennent, tu les vois là, parfois ça, tu dis, mais vous avez tout ça dans votre tête. Et va déménager, va enlever, mais c'est du travail, c'est du boulot. C'est terrible. Ils ont mis... Parce que vous ne comprenez pas que votre âme, l'âme, elle s'agrippe en fait. Elle prend, c'est une parole, elle s'agrippe. Elle est capable. Il y a des gens, mais c'est terrible. Tu leur enseignes la parole, tu leur parles. Ils te font croire qu'ils ont tout compris. Et puis la semaine, ils vont te régler leur compte au téléphone ou avec des SMS. On dit, mais vous avez rien compris là, mais il y a un problème là. Je ne comprends pas là. Il faut grandir un peu. Comment tu veux garder ta délivrance, ta guérison comme ça? Il n'y aura pas. Dieu te fait grâce. On te prie tout le temps, on te délivre ou quoi que ce soit, ou on te donne un conseil. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu enlèves la chose à part, il n'y a pas de souci, tout va bien, dans la gloire de Dieu. Une fois qu'ils sont sortis, ils reprennent la panier. À nouveau, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Écoutez, c'est pas, le démon il ne revient pas 2 semaines après, c'est pas vrai, c'est à l'instant même. Si tu sors de là, tu vas prendre ta voiture ou tu vis, je sais pas, dimanche après-midi, il suffit juste que tu réacceptes ta pensée. C'est fini, il revient à nouveau. Et tu ne vas, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Comment on veut? Tu penses qu'il va te laisser du répit? Il va dire, non, 1 semaine, tu vas attendre qu'Albert et machin, je laisse un peu de repos. Non, c'est rapide, c'est à l'instant, il vient, ça ne veille pas, tac, voilà.
Et puis après, tu dis, mais comment? Je comprends pas, les gens ne saisissent pas ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont prêts à te manger, mais dis-moi, c'est pas moi, j'ai pas de problème. Moi, je vous ai dit, il y a des choses qu'on m'a dit parfois qui ne m'ont pas fait plaisir au début. Mais j'ai dit, Seigneur, le pasteur, c'est même pas mon problème. Je dis, Seigneur, c'est ta parole. Amen, 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 amen. Je veux grandir. Amen, 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 amen. Voilà, c'était comme ça. Je veux grandir, Seigneur. Et oui, à la maison. Et puis je me rappelle, il me faisait pleurer. Pleurer, ça à la maison. Je pleurais. Je me rappelle, c'est dommage pour cette personne-là qui avait aussi dit oui au Seigneur. Il avait pleuré un jour et j'avais vu la gloire de lui dans son t-shirt. Il avait tellement pleuré. Ses larmes, écoutez, ses larmes avaient entaché son pull. On l'avait lavé. On l'avait nettoyé. C'était là. Les larmes étaient là. C'était pas du javel, les larmes de repentance. C'était magnifique. C'était merveilleux. Et après, quand tu vois une personne, quand tu dis, tu n'as rien compris, qui te touchait comme ça? Les gens ont rencontré un homme des églises. Les gens n'ont pas rencontré Dieu. Et ce qu'on veut, c'est que les gens rencontrent Dieu. C'est ça qu'on veut. Il faut rencontrer Dieu. Dieu est un amour. Dieu est tout. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu vois, Jésus. Et les gens, quand ils chantent ça, ils ne comprennent pas. On ne sait pas, est-ce qu'ils saisissent ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils chantent? Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, du miel. Like a honey in my life. Tu vois, est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Est-ce que tu comprends ce que tu dis à Dieu? Il faut comprendre ce que tu dis à Dieu. Et là, tu deviens un vrai adorateur. C'est ce qu'on veut. Des adorateurs, comme on a fait ce matin. Des vrais adorateurs, des adorateurs. Et quand ils ne sont pas là, ils sont seuls. Ils se disent, d'accord, ils ont un ministère de machin et tout ça. Mais ce n'est pas leur problème. Quand ils sont eux avec Dieu, ils chantent parce qu'ils veulent l'aimer. Je dis toujours à quelqu'un, il ne faut pas que ton ministère soit, tu te sens puissant, fort quand tu es devant les gens. Parce que c'est comme une pièce de théâtre. On est là, on va faire une représentation. Il ne faut pas que tu te sens fort comme ça. Si c'est comme ça, tu es charnel et tu ne peux pas avancer. Mais c'est quand tu as compris que, même chez toi, parfois on disait ça, je disais, moi j'aime bien, je vais être à la maison et tu joues du piano. Tu dis, Jésus, je t'aime. Tu vois, tu n'as pas besoin de monde, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Et après le dimanche, tu seras devant le monde. Mais tu le feras. Mais si tu as appris à le faire tout seul chez toi, parce que les anges sont autour de toi, là tu es épanoui. Là tu es heureux. Je me rappelle une sœur qui disait, oui mais il n'y a pas tel, mais on sait que les anges sont sur chaque chaise. Mais est-ce qu'on réalise réellement que les anges sont là? Est-ce que tu réalises que tu as un ange pour toi qui sont là pour t'aider? Quand tu prendras le bus ou quand tu seras dans ta voiture, qui vont te protéger. Est-ce qu'on réalise qu'il y a un messager pour chaque personne? Parfois, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on réalise ça? C'est pour ça qu'ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils regardent ton attitude. Et parfois, tu peux les attrister. Ils disent à Dieu, tu m'as envoyé pour le protéger, pour lui donner des bonnes pensées, mais il n'obéit pas. Alors tu bascules de l'autre côté. Parce que même si tu as un ange, il y a un démon. Et tu bascules de l'autre côté. Il faut les dessins animés, parfois ils vous montrent la réalité des ténèbres, les gens ne comprennent pas, on rigole avec ça. Mais suis un petit peu ça avec l'enfant, tu vas grandir un petit peu aussi. Tu n'aimes pas les dessins animés, mais même un petit peu de gueuler, parfois ils font des trucs bizarres. Regarde un petit peu, tu vas voir, ça c'est de la sorcellerie, on les met en direct avec le monde des ténèbres. Directement. Il faut comprendre, pour voir. Même dans les Bugs Bunny, il y a des choses, mais c'est terrible, tu vois. Une fois qui montrait avec une pyramide. Il y a tellement de choses. Il faut avoir des symboles partout. De toute façon, ils sont infiltrés partout. C'est normal, puisque le monde entier est sous la puissance de Dieu. C'est normal. Ils sont infiltrés partout. Comprenez qu'ils sont infiltrés. Mais ils ne sont pas plus forts que vous. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être non plus, oh là, on a peur, on a des démons partout. Non, il faut arrêter avec ça. Mais il faut juste comprendre que comme ils ont été chutés, il y a eu un tiers des anges qui ont été chutés et qui sont devenus démons. Donc ils sont là. Et les 2 tiers, et il y a des myriades d'anges qui sont là pour vous protéger. Donc ils sont au-dessus des principautés des ténèbres. Donc il faut comprendre que c'est une réalité, mais comprendre qu'en Christ vous avez la victoire. Il ne faut pas non plus régner leur réalité. Mais je suis devenu incrédule à ces démons-là, dans le sens qu'ils ne vont pas me polluer. Il y a des gens, ils ont vécu tellement de choses démoniaques qu'ils ont peur. Partout ils ont peur. Non, tu dois dominer sur la peur. Dominer le soir.
ne dois pas avoir peur. Tu éteins tes lumières. Tu n'as pas peur quand tu rentres chez toi ou tu sens des problèmes bizarres. Non. Tu ne dois pas avoir peur. Eh oui. Il y a des gens par rapport à leur passé, ils ne disent pas, mais ils s'habillent en costard intérieur, tout ce que tu veux, mais ils ont des attaques bizarres quand ils rentrent chez eux. Bizarres! Ils voient des têtes, des boucles, des machins. Ils se disent des témoignages. Les attaques, ils ont peur. Il faut dormir. Non, on doit prendre l'autorité. On doit essayer. Il faut les fuir. Déjà, cette peur que tu témoignes, ça te demande quoi? Même si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, ça te demande que tu crois il y a une réalité spirituelle, que tu ne perçois pas, mais qui est Jésus. Alors tu as intérêt à t'attacher à Jésus, c'est tout. Moi, si tu ne veux pas que ces choses s'amplifient. Les gens, ils sont marrants. Ils disent on ne croit pas en Dieu. Mais ils sont là en train de dire, ouais, mais tu sais, machin, on voit, mais tu me demandes. Je vais dire, mais tu es fou, toi, tu as un problème. Non, mais tu as un problème. Tu me dis qu'il y a des. Tu vois des boucles, des machins, des attaques, des têtes bizarres. Tu dis, mais tu as un problème, tu es lunatique, il faut te faire enfermer. Donc, non, tu me demandes par là qu'il y a une réalité spirituelle. Donc, il faut que tu t'attaches à celle de bien, c'est tout. Il y a une réalité. Il y en a plein qui vivent ça. Ils sont agressés la nuit, ils te le disent. Certains qui se font gifler même. Chez eux. Ah ben oui, je crois. Il y a des témoins, il y a des gens, hein, ça dépend de où ils ont trempé, ça dépend de où leurs parents sont allés. On a dit ça à des gens, à quelqu'un. Parce que tes parents sont allés tomber dans la sorcellerie, dans la magie et tout ça, tu as attaqué, c'est pour ça. Mais les gens, ils ne veulent pas veiller. Et ça s'amplifie. Eh oui, si papa a touché à des choses bizarres, et puis papa, le monsieur a dit, bon, mais moi, je vais prendre, il ne te dit pas, il va prendre la fille, l'enfant, il va prendre qui il veut. Et puis c'est tout, il fait comme il veut. Ça tombe malheureusement sur un, c'est comme ça. C'est lui qui vit tous les cas. C'est comme ça. Mais il faut que la personne comprenne qu'elle doit s'attacher à Jésus. Sinon, sa vie ne prospère pas. Tout le travail, tout ce qu'elle veut, licenciement, ça ne marche pas. Tout ce que tu veux, dépression, découragement. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui pose un problème. Et ce démon-là, on le chasse, d'accord, mais il faut veiller pour qu'il ne revienne pas. Sinon, à chaque fois, au bout d'un moment, tu dois prendre l'autorité. Ben oui, voilà, c'est comme ça. Moi, une fois, je me rappelle, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai tous les démons de mort, parce qu'il y a parfois des pays où les gens aiment les morts, ils parlent aux morts, ils sont machin. Au nom de Jésus, je n'ai rien à faire avec vous, c'est pas mon problème. Je ne veux pas travailler avec vous, ça ne m'intéresse pas. Il y en a, ils te disent, non, je ne parle pas à Dieu, mais j'ai rêvé de ma mère m'a parlé dans un rêve, il y a quelqu'un qui nous a sorti ça une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse le mort tranquille. Même si tu as aimé ton père, ta mère de manière... C'était fusionnel, c'était vraiment love to love. Et alors, elle meurt, puis c'est un être humain qui a vécu. Pense à elle dans ton cœur, comme quelqu'un qui te donné de bons souvenirs, mais ne commence pas à t'enténébrer au point où tu gâtes même ton mariage ou toutes des choses comme ça. Tu vois, des choses comme ça. Il faut se délivrer de ces choses-là. Et vous avez reçu l'autorité. La Bible dit que quand on a reçu Christ, la vie est nouvelle. Une nouvelle vie commence. Donc aucun démon ne peut s'attacher à toi. S'il s'attache, c'est parce que tu as envie. Tu aimes te caresser avec eux, c'est tout. Non, mais rien du tout. Tu leur dis non, c'est fini. Voilà. C'est comme ça. C'est eux qui nous poussent, tu vois, hommes-femmes, tu vois, à séduire, à vouloir plaire. Et ils savent qu'en continuant à plaire comme ça, parfois il y a des femmes, elles veulent juste plaire, elles ne veulent pas aller plus loin. Mais le gars, il dit non, mon frère, non, ma grande, ma cocotte, tu vas plus. Moi, je veux plus. Et bien après, ça vire en acide sur le visage, comme on a dans le témoignage, même dans l'église, c'est n'importe quoi, parce qu'il y a un pasteur qui n'est pas marié. Il faut comprendre ces réalités. Tu n'es pas marié, deux femmes dans l'église se battent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? S'il est vraiment pour toi, il sera pour toi. Alors, elles l'ont attendu à la porte de HLM. Elles étaient deux. Elle a trouvé une copine. Chou! Tu vois? Hein? Tu vois? C'est pas chez les Indiens, l'église africaine. Donc, tu vois? Donc, il n'y a pas que les Indiens. Même les Arabes, ils le font. Mais tout le monde peut aller à ça, tu vois? Je te suis. C'est pour ça que quand quelqu'un vous accuse dans la rue, c'est pas, s'il n'est pas destiné, il faut le laisser tranquille. Ne commence pas à créer des ouvertures. Dis-lui, Jésus t'aime, voilà, et ça va le casser tout de suite, ou bien parle-lui de Jésus. Mais ne te laisse pas accoster, parce que quelqu'un qui me dit, oui, mais je ne sais pas ce que je fais, il y a des gens qui aiment accoster, mais non, mais hey, c'est-à-dire que tu as un problème, au bout d'un moment, il faut soit leur parler de Jésus, soit il y a une chose en toi qui les attire, ce qu'on appelle sirène des eaux ou tout ça, soit tu leur dis, tu leur parles de Jésus. Parce que Dieu peut prévoir ça aussi pour que tu annonces l'évangile. Ça peut être ta part de ministère, mais il faut parler, voilà. Mais non, je suis belle, tu es pas belle, t'es bien, on peut prendre un café, et on se laisse séduire, c'est juste un café, voilà, et après on continue, et après tu oublies que l'homme en question, lui, il commence son cœur commence à monter, les émotions commencent à être boostées à max, et après, on ne peut plus freiner.
On n'a pas dit non, si tu as un collègue de travail, tout ça, pour un café, pas de problème, pour un café, c'est pas un souci ça. Par le travail, non, il ne faut pas non plus être fou. Mais on sait quand au bout d'un moment quelqu'un nous approche pour aller, on le sait, on n'est pas con, on n'est pas couillon. Il faut juste savoir stopper quand on sait que si il n'est pas destiné pour, il faut savoir gérer. Il faut faire attention. Il ne faut pas non plus être hystérique. Quand tu prends un café, c'est ton responsable et tout ça. Écoutez, madame, je voulais parler de dernier fichier, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a un collègue, et tiens, tu n'as pas bien compris ça en maths, machin. Non, non, il ne faut pas non plus être fou. Mais il faut être équilibré en toutes choses. Mais on sait, quand ça va plus trop loin, tu as l'autorité en toi pour dire non. C'est tout. Les gens qui se laissent séduire parce qu'ils ont un problème, ils aiment ça aussi, c'est tout. Il ne faut pas dire, il faut arrêter un peu. Il faut dire la réalité. Voilà, c'est ça les réalités. Mais non, il faut dire ça. Ça, c'est des réalités. Tu vois, on sait tout. C'est pour ça qu'il y a même une émission qui était sortie. Ça m'a fait marrer, ça m'a fait rire. Mais, parce que la dame, elle disait, maintenant, ils ont les techniques pour apprendre aux filles. Si vous ne voulez pas vous faire accoster tout ça, vous mettez le Walkman. Enfin, non, les écouteurs, voilà. Même s'il y a une fille qui disait, je ne mets pas de musique, mais au moins ça dissuade. Et la personne, il pense que je suis occupé, donc il m'accoste pas. Voilà, oui, les jeunes, oui, ils parlent de ça, tu vois, voilà, un truc comme ça. Bon, toi, tu mets ta longe, je sais bien que tu as envie de mettre ta longe. Tu vois, mais, tu vois, même le monde propose des stratégies pour pouvoir empêcher le diable de nous embêter. Si nous, chrétiens, on refuse ça, on a un problème. Pourquoi? Parce que vous croyez que l'église, c'est religieux. Parce que vous croyez que c'est cultuel. J'ai dit la dernière fois que le culte, ça se fait partout. Quand les Beyoncé font Johnny Hallyday leur truc au Stade de France, c'est du cultuel. Ils savent qui ils adorent. Donc les autres, ils font des signes bizarres et on adore le Baphomet et puis c'est tout. Baphomet. C'est tout. Regardez, j'ai amené quelque chose derrière juste pour vous montrer. Hein. Ça c'est l'étoile de David. Mais les francs-maçons ont introduit ça. Eux, on sait que c'est la pyramide. Mais dans certains moments, ils ont introduit ça. Et ils ont mis le Baphomet, qui est le bouc. Il y a la tête là, les oreilles là, et puis les deux machins à ce niveau-là, et puis son bouc là, le Baphomet. C'est deux cornes, tu vois. Ils le dessinent là dans certains trucs francs-maçonniques et tout ça. Mais on voit que ce symbole-là, c'était l'étoile de David, qui montrait les 12 tribus d'Israël. Il y a la tribu de Zabulon, Siméon, Ruben, Ephraïm, Benjamin, tu vois, et Judas, Jésus vient de cette tribu de Judas, il y a les Lévites aussi. Bon, il y a pas mal, tu vois, les tribus, tu vois. Voilà, il y a toutes ces tribus-là. Mais, voilà, disposition des 12 tribus d'Israël par Josué, quand Josué, voilà. Mais les francs-maçons, ils vont te mettre ça, ils ont tout pris, même le temple de Salomon. Ils ont introduit Salomon, et même le 33e degré, la franc-maçonnerie dont ils disent, hein, parce qu'ils disent ils copient tout, comme Jésus est rentré dans son ministère à 33 ans, c'était l'âge où on est grand, donc ils ont introduit ça. Et quand tu as le 33e degré, tu es arrivé à un stade élevé. Voilà. Ici, voilà. Parce que tu vois, ils ne peuvent pas faire sans Jésus. C'est ça qui est fort. Même dans les livres d'histoire, on est obligé de dire avant JC, après Jésus. Voilà. On n'a pas le choix. On ne peut pas faire sans lui. Même les musulmans, ils disent, on reconnaît que c'est Issa qui reviendra, Jésus-Christ. On sait que c'est lui. Il y a un collègue musulman, on a parlé, il connaît pas mal de trucs de la franc-maçonnerie, hein, tu vois. Ils disent en fait, oui, il n'y a pas de problème, on sait que c'est Jésus qui reviendra. On le sait ça. Mais je lui ai dit, mais dans ce cas, pourquoi ne pas l'accepter tout de suite? Et là, ils te disent, non, attendez, non, vous n'allez pas enlever 20 ans dans ma tête de non, non, parce que s'ils disent oui, il y a certains, il y a des reprimandes. Ça se passe très mal. Il y a des courageux qui le font. On se rappelle, on avait une sœur qui était arabe il y a longtemps, là où je me suis donné au Seigneur, qui en fait, elle sautait par la fenêtre. Elle s'habillait, tu vois, le machin, tout ça, et elle sautait par la fenêtre, elle mettait après son manteau, tout ça, sa liquide et tout ça, pour aller à l'église. Voilà. Tu vois? Tu vois, on a connu des frères arabes comme ça, qui venaient à l'église, tu vois. Et tu vois, elle faisait ça, parce qu'elle avait peur des mouvements de parents. Que Dieu la bénisse, là, voilà. Chantait même à la chorale et tout ça, mais bon, que Dieu la bénisse. Tu vois, c'est pour te dire, tu vois. C'est des gens comme ça, tu vois. Je me rappelle, tu vois, il y a que ces personnes que vous n'avez pas connues, ces personnes-là, tu vois. Aujourd'hui, je prie pour eux, tu vois aussi, mais je vis ma vie, tu vois, je ne m'arrête pas dessus. Tu vois, c'est ça. Donc, elle sautait par la fenêtre pour pouvoir justement aller venir à l'église. Elle avait compris, elle avait dit oui à Jésus. Donc, tu vois, c'est ça. Mais pour le baptême, tout, voilà. Mais bon, que le Seigneur la garde. Tu vois, donc c'est pour te dire qu'il y a des gens qui souffrent. Donc les francs-maçons, ils prennent ça, ils mettent ça. Pour te dire, nous aussi on a Dieu. Et comme ça, quand tu diras oui, mais nous aussi. Et ils oublient de te dire que non, nous c'est le Baphomet. C'est le diable que nous adorons. Mais quand tu es au début, on ne te dit pas.
Quand tu montes, après au bout d'un moment, on dit vous n'avez plus le choix. Maintenant, c'est ça. Et les musulmans le savent. Et je parlais à ce gars-là, le Seigneur descendait, il était surpris que je connaissais les mêmes choses. Et quand on a tellement parlé même de Jésus, il a dit, oui, il n'y a pas de souci, on sait que c'est Jésus. Donc tu vois, il y a des choses que Dieu permet même qu'ils sachent. Et vous, vous refusez la connaissance. Alors qu'ils savent ces choses-là. On sait bien qu'avec le système de carte bleue et tout ça, on sait bien, voilà, il y a pas mal de choses. Maintenant, on les utilise, mais on ne doit pas adorer ces choses parce que on sait qu'il y a l'empreinte, la marque de la bête dans toutes ces choses-là. On sait que c'est un chiffre d'homme, 666, qui révèle la gloire de l'homme. Que le diable infiltre. Voilà. Et le 7, qui est le chiffre de Dieu, en fait. Le 7e jour, il s'est opposé le sabbat. Donc tu vois, il y a des choses à savoir. Parce que le monde, l'homme va aller à son apogée avec la technologie, tout ce qu'on suit. Il va dire, je suis un propre Dieu, j'opère les yeux, tout le monde voit, il n'y a plus besoin de lunettes, tu vois. Et puis tout le monde est séduit. Il y a un collègue à qui j'ai dit ça, et puis je l'ai calmé, je lui ai dit, mais attends, un chirurgien peut faire une erreur. Il dit, oui, effectivement. Parfois, il a des tampons dans le corps, il a des ciseaux. Alors, arrêtez. Tu vois, mais il est séduit parce que, oh, t'as vu, je me suis fait opérer, j'ai 12. T'as dit, j'ai mis, tu vois. Mais nous aussi, on n'a pas, et on prie. Et je vous ai dit, moi, c'est comme ça que ça marche. C'était une fois, parfois, à mon œil, j'ai dit, non, je suis pas, non. Il dit, hey, ouvre-toi et lis. Voilà, et puis c'est tout. Il faut la foi, il faut croire. Moi, on a envie de prier, mais j'ai envie de vous donner d'abord la foi parce que le Seigneur disait, quand on priait pour les gens, il croyait déjà. Il venait et dit, non, va, ta foi t'a sauvé. Parfois, il disait, Seigneur, dis juste une parole et mon enfant sera guéri. C'est tout. Ah oui, j'ai pas question. Ça peut arriver après qu'on ait des problèmes, ça c'est normal, ça peut arriver. Mais il y a des maladies, comme je disais la dernière fois, là, à ce niveau, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, on va pas te cajoler, on va prendre l'autorité, voilà, on prend l'autorité. Vous obligé de crier devant tout le monde, mais tu te mets dans un coin, tu prends l'autorité, tu refuses la maladie, voilà. Je dis comme une soeur, tu vois, elle avait l'appendicite, on devait l'opérer et tout ça. On dit, non, on refuse. Il venait à l'église, tout ça, il ne disait pas, les gens ne savaient pas forcément. Non, on refuse. Il a dit, mais écoutez, monsieur, là, il faut arrêter de faire les tétons, on va peut-être opérer, enlever l'utérus, tout ça. Hey, gloire à Jésus. Et puis tu vois, le Seigneur après venu. C'est ça. Parfois, il faut être fou. Il faut être fou tout en étant sage, intelligent, mais il faut être fou parfois. On dit, non, il faut essayer. Et voilà la gloire. Comme je dis parfois, le frère, tout ça, c'est un miraculeux. Il a attaqué par son l'AVC qu'il avait attaqué, tout ça. Je dis, moi, généralement, dans ma famille, c'est là que je fais le parallèle. Je compare, qui ont été attaqués par les AVC, mais ils sont capotes. Mais quand tu vois dans le Seigneur, tu dis, gloire à Jésus. Ouais, la gloire de Dieu, c'est terrible. Hein? AVC, normalement, tu es laissé pour mort. Pendant un jour, on ne te touche pas, personne ne fait rien de toi. Mais ton cerveau, il peut partir en vrille. Et après, on te dit, qui est votre femme? Ah, je ne sais pas. Ah, c'est toi, Esther. Ah, oui. Il aurait pu partir. Mais de la gloire de Dieu, voilà. Parce que tu es son enfant, parce que tu crois. Qu'est-ce que vous croyez? Pendant un jour, on ne te touche pas. Mais dégénérescent de ton cerveau, c'est fini. Après, tu dis rouge, vert. On te dit, va à la cuisine, tu vas aux toilettes. Tu ne sais pas où tu vas. Moi, j'ai vu des gens comme ça qui m'étaient chers. Il dit, mais tiens, c'est là-bas dans le verre. Ouais, mais, tu vois, c'est quelque chose. Quelqu'un dans sa gloire, dans ce machin, après tu le vois, ça te fait mal. Il fait caca sur lui comme ça, les hôpitaux, tu vois, ça te fait mal. Et ça te donne d'être enragé contre le diable. Il dit, non. Là, vous lui détruisez. Non. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est, pourtant, si on était dans son apogée, dans sa gloire, dans toute sa richesse, tu fais caca. Là, par terre, comme un gamin. Il faut qu'il mette des couches après. Tu vois, c'est ça. Hein? Ah oui. Mais Dieu est grand, Jésus est puissant, Jésus est fort. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons son Seigneur, nous louons son nom, nous louons son nom. Regarde, Apocalypse 3.15, que te dit le Seigneur? Alléluia. 3.15, que te dit le Seigneur? On a tout terminé. Non, tirez les gens vers le haut, les mamans, les papas, tout ça, les amis, les copains. Tirez-les vers le haut, ne les laissez pas vous polluer. Il y a un grand appel, il y a un grand trésor qui s'attache à ton appel. Ah oui. Quoi? Apocalypse 3.15. Oui, c'est ça, oui. Il y a un grand trésor qui s'attache à ton appel. Aussi vrai que tu aimes bien tes parents, tout ça, ils vont mourir, soit avant toi ou après toi. Et ils iront dans le trou, leur âme va sortir. S'ils ont donné gloire à Dieu, c'est paradis. S'ils n'ont pas donné gloire à Dieu, c'est comme ça. Mais pour un temps, on vit ensemble en société, on s'aime et tout, on se respecte parce qu'il faut le faire. Mais attention, dis-toi qu'il y a une autre personne dans la vie. Et prends soin d'elle.
C'est tout ce qu'il faut faire. Donc il ne faut pas dire, oh, on me fait peur, on me dit que je vais en enfer. Au paradis, mais non, mais c'est ce que dit la Bible. La Bible dit que le Seigneur viendra juger. Ceux qui font la volonté, ceux qui ne font pas la volonté. Ça, on ne peut pas le refuser. C'est le Seigneur qui le dit. Sinon, on te mentirait si on ne te le dit pas. Tu vois 3,15. Mais bon, tu fais la volonté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à parler de géol, de machin, l'enfer. Mais c'est des réalités qu'il faut comprendre. C'est des réalités. Alléluia. Tout le monde va bien, ça va? Bon, au Seigneur, ça nous fait du bien. C'est ça, il faut prendre, manger la parole de Dieu. On est transformé, on est délivré. 3,15. Alléluia. Que dit le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur dit, 3,15, le Seigneur dit, il écrivait à l'ange de l'église, comme quoi il y a un ange qui protège, qui dirige chaque église. L'église de Laodicée. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ qui parle. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni... Tu te rends compte? Voici ce que dit l'Amen. Amen. Je suis d'accord. Celui qui a tout fait. L'Amen. Le témoin fidèle. Le véritable auteur de la création. C'est merveilleux ça. Toi avec, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a mis la faculté à ton père, à ta mère d'être géniteur. C'est lui. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Quelqu'un qui est froid, Dieu sait qu'il peut le réchauffer. Mais quelqu'un qui est tiède, il est au milieu. On ne sait pas. Il ne fait pas vraiment un vrai choix. Il n'a ni temple, on ne sait pas où il est. Il dit, toi, tu ne peux pas porter le feu. Si tu es fort, tu es bouillant, il va plus t'augmenter. Si tu es froid, il peut t'augmenter encore. Donc, il te vomira de sa bouche. Donc, au bout d'un moment, Seigneur, je t'aime. Seigneur, oui, il fait des grandes choses pour moi. Je vois les miracles, je vois la gloire et tout ça, c'est bien. Mais il faut avancer. Parce que il te donne, Dieu te fait 2-3 miracles. Pourquoi? Pour te séduire, pour te dire, je t'aime. Viens, bon. Je sais que tu veux voir. Tu es un petit peu comme Saint Thomas. Je vais te faire 2-3 miracles. Pour juste. Mais il y a des gens, ils voient 2-3 miracles. Ça y est, je connais Dieu, c'est ça. Voilà, j'ai vu des gens qui ont guéri de cancer et tout. Après, fiou, tu vois, de pieds pourris, cancer à la fois, Dieu purifié et fiou. Donc ça veut rien dire. Attention. Attention avec ça. Ça te donne du tonus pour grandir, pour être fort, pour grandir. Moi, Dieu me purifie là, pancréas, tout ça, foie. Amen, ça me donne de grandir. Mais j'ai compris que le véritable, il faut le suivre, voilà. Parce qu'il a dit, il dit, si même tu montes dans la gloire avec un pied coupé, et alors, c'est bon, ça me suffit. S'il veut allonger, il allonge, voilà. Il fait comme il veut, le Seigneur. Voilà, on va pas glorifier Dieu parce qu'on ne va pas se perdre parce qu'on a vu un miracle. Frère, non, veille sur ta vie. Parce que tu peux être guéri, tu peux être délivré, guéri de toutes sortes de maladies, et puis après, finir en enfer. Mais tu peux être guéri et marcher dans la crainte de Dieu, et puis dans la gloire. Et tu peux ne pas être guéri et aller dans la gloire aussi. Dieu fait comme il veut, il est souverain. Regarde, Pierre, le même Paul, il avait une écharpe. Une écharpe dans le corps. Dieu n'a pas voulu enlever. Pourquoi? Pour pouvoir tuer l'orgueil en lui. Même il n'a pas honte de le dire, Pierre, Paul. Une écharpe qu'un ange des ténèbres est venu mettre en moi. Dieu a laissé faire. Afin que je ne m'enorgueillis pas de toutes les visions que j'ai. Alors attention, quand tu dis, ouais, Dieu m'a... Attention, parce qu'il y a le prix qui va avec aussi, le poids qu'il va falloir supporter. Donc ça, il faut comprendre ça. C'est normal, ça. C'est normal. Des choses qui vont te permettre de... Quand tu dis, ah, il t'a fait mal. Oh, bon, on va pas m'enorgueillir. Oh, oui, Seigneur, voilà. Parce que les visions, la gloire, tout ça, la connaissance, ça enfle tellement très vite qu'on se perd. On se perd, on commence à contrôler, à dominer, à vouloir écraser tout ça. Non, c'est pas bon tout ça. C'est pas bon. Pourquoi dominer, écraser quelqu'un? C'est quelqu'un qui est avec toi, il a sa vie après. Conseille-le, fais-le grandir, reprends-le quand il faut, mais fais-le grandir, à vue que lui soit grand, à lui qu'il puisse former des gens plus tard. À quoi ça sert? J'ai ma vie. Mais à quoi ça sert? Pourquoi? Pourquoi? On te conseille, tu es assez grand, mais en pratique. Il y a des gens, on n'attend pas qu'à chaque fois on t'appelle pour te dire, tiens, il faut faire ça. Tiens, tu te rappelles, t'as entendu la prédication? Non, calme-moi, je suis grandi. Pas de la région, il faut aimer la parole de Dieu. Vous savez, moi, là, je termine là, je rentre chez moi la semaine, mais je continue à... Je travaille, je vis mon Dieu. J'essaie de vivre mon Dieu.
ma parole, que ce soit dans une louange. Et quand ça chante, j'accompagne. Parfois, l'esprit d'adoration te donne de rajouter des mots dans la louange. Et tu adores. Et c'est splendide, c'est bon. Fais un coup de piano, tu es content, tu es heureux. Tu vois? Jésus, je t'aime, tu dis, tu es mon roi, tu vois, et puis la personne, tu suis le chant qui chante, et tu continues, tu mets le CD, tu vois, tu es heureux. Oh, oui. Et après, l'esprit d'adoration commence ça rentre en toi, et tu es content. Puis partout, tu es heureux. Eh oui, parfois quand je suis au travail, quand j'ai un peu de temps libre, tu vois, je vais cliquer un petit peu pour prendre un petit verset, tu vois, un petit bip, tu vois, lire un petit peu. Bon, voilà, quand j'ai le temps, ou bien parfois quand je ne peux pas, ben parce que le travail il est en constant, l'esprit il fait monter un cantique. C'est ça qui est merveilleux. C'est lui-même, il fait monter un cantique. Tu es en train de travailler, tu entends, comblé par ta grâce. Tu dis, ah, merci Seigneur. Comblé par ta grâce, tu es envahi d'amour. Et puis je me rappelle toujours de la vidéo là où tu vois, on joue le piano, tu vois là, la petite vidéo qu'on a mise sur net là. Nous tenons devant toi, émerveillés devant. Tu vois, on chante, tu vois, quoi? D'accord. On chante, tu vois, on loue, on célèbre. Et je suis content. Et je prends mon train, je prends le RER, je cours. Et ça chante, ça dans mon âme. Nous bénissons, nous allons, tu vois, ça joue là. Le roi des cieux, et puis t'as mon corps, il dit, Alléluia, tu vois, ça, mata ça, tu vois, tu parles, tu es content, tu dis, béni soit ton nom. Après, voilà, si tu peux parler aux gens dans le métro, tu as 2-3 machins pour se faire, et puis c'est tout, voilà, alors, Seigneur, gloire à Dieu. Eh oui, c'est ça la vie, il faut vivre Dieu, vivre sa présence, c'est merveilleux. Eh bien oui. On ne donne que ce que l'on a. Ah oui, c'est tout. On ne peut pas donner autre chose. Voilà. Avant, quand je ne connaissais pas Dieu, je donnais autre chose. Maintenant, j'ai plus envie. Je donne ce que j'ai dans mon cœur. Point. Voilà. C'est à prendre ou c'est à laisser. C'est comme ça. Je ne donnerai pas autre chose. Ésaïe 29, 13. Parce qu'il m'a séduit. Quoi? J'ai pas dit ça? 29, 15. Ah oui, c'est Apocalypse, ça. Comment? Bon, désolé. Ésaïe 29, 13, alors. Ésaïe 29, 13. Oh là là. Mais il ne faut pas croire. Franchement, si vous avez des passés spirituels chrétiens bizarres, il faut les mettre à la poubelle. Et il faut grandir dans le Seigneur. Oh, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben d'accord. 29, 13. Oh, il ne faut pas vous laisser enténébrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Et après, le jugement vient. Voilà. Il n'y a pas l'histoire des Chinois, on dit on va revenir dans les poissons ou dans les réincarnations, dans les, je ne sais pas, dans les cochons ou quoi. Non! Après, tu reviendras, tu seras peut-être une tortue. Non! Pour après faire, ou bien comment on appelle ça, avec chez les hindous, ou comment après, il va falloir que tu reviennes tortue. Tu peux te racheter comme ça, tu vas vivre ta vie de tortue, ça se trouve, un requin va te bouffer, et puis ce sera ton jour de souffrance, et après tu seras sauvé. Non, non, non! Non, c'est faux, c'est couillonnade. Non, c'est pas vrai. Tu viens sur un rat et puis tu seras basseux dans les égouts. Mais il y a des gens, c'était une hindou quand je travaillais il y a longtemps, il me disait oui, mais tu sais, chez nous, ce qu'on dit, c'est que, ben, écoute, tu meurs, et puis quand on prie, à la fin, quand il prie pour le mort, et puis il y a un monsieur qui a dans les dons, là, machin, chaman, je sais pas quoi, il a les dons avec la poudre, là, sur le machin, et puis il voit, il dit, ah, il reviendra, mais ce sera un poisson. Et puis on pleure, j'ai rigolé. Mais tu vois, mais et les gens travaillent, ils sont dans un bureau, ils tapotent, ils sont intelligents, ils ont des taillards, des costards. Et ça te dit des ignominies comme ça. Tu vois comment on peut être couillon? On est super crack intelligent, mais Satan voile. Il dit ça, il n'y a pas de souci. Fais monter l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais là, je voile. Tu ne connais pas. Et puis je dis, mais attends, je dis, oui, mais je sais que c'est comme ça, mais c'est ma tradition. Doucement les gars, c'est ma tradition. Tu vois? Donc regarde. Ésaïe 29, 13. Ésaïe 29, 13. Non, 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 non. Comme en Inde, on sait bien qu'ils ont des dieux. Il y a des dieux, il y a des vaches, des ceci, des machins, il y a toutes sortes de choses. Des vaches et des ceci. Pas mal de choses, Ésaïe 29, 13. 29, 13. Le Seigneur dit,
Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Voilà, tu vois, c'est de la religion, de la rhétorique. C'est juste de la religion, c'est juste des commandements, c'est juste l'histoire, voilà, c'est que ça. C'est à la catholique, c'est juste ça. Tu vois? C'est juste des commandements humains, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Tu vois, il démontrera qu'il est Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut permettre des miracles, tout ça dans notre vie, pour nous étonner, nous épater, pour nous dire qu'il n'est pas... La Bible dit que l'esprit, la parole, sans la loi, sans l'esprit tue. Il faut que Dieu soit associé. Tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux tout savoir, le bien, le vrai, connaître tout ce que tu veux de la religion, la parole de Dieu. Mais tu peux ne pas vivre la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et même, il peut être là, mais tu le laisses sommeiller en toi. Eh oui. Il m'honore des lèvres. Il chante mes cantiques, mais son cœur n'y est pas. C'est possible. Mais attends, qu'est-ce que ça nous démontre? Il y a la chair et l'esprit. La chair peut chanter, mais l'esprit n'est pas en harmonie. L'esprit n'est pas dans la réalité de Dieu. Parce que ce sont des parties. Pourquoi il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais il ne m'honore pas de son cœur? Parce que son cœur n'est pas connecté à moi. Ses lèvres, oui. Ce qu'il vous dit, oui, il dit qu'il aime Dieu, mais son cœur n'est pas en harmonie avec moi. Parce que dans son cœur sont ses pensées. Mais comprenez, et après Dieu va regreffer son peuple. Vous savez, la charge pastorale, c'est pas du jeu. Hein, parce que moi, il y a un temps, j'étais assis. Mais quand après, tu commences à te mettre debout à enseigner, tu es dans le viseur. C'est autre chose. Donc, ceux qui veulent, c'est bien, même. Attention. Il va falloir accepter que Dieu vous compresse. Ah, oui. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Il ne faut pas. Non, il ne faut pas. C'est pas la peine. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. L'adoration, tout ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Nettoyer ses pensées purifiées. Moi, je suis là devant vous, j'ai eu à vidanger ma cervelle hein, de beaucoup de choses. Hein. Sinon, non. Je pense à mon passé, je pense à beaucoup, je dis, mais non, Seigneur, si c'est ça. Mais non, à quoi ça sert? Pourquoi me mettre devant? Pourquoi te servir? À quoi? Mais quand je vois deux trucs, je vais se donner au Seigneur, non. Je dis, Seigneur, je ne peux pas. Ce sont les hommes qui ont un problème. Toi, tu n'as pas de problème. C'est tout. C'est comme ça que sinon, jamais. Ah non, moi, non, jamais vous me verrez là. C'est parce qu'il m'a donné de comprendre qu'il est réel. Ah oui. Et quand je vois le frère, quand je vois d'autres personnes, je dis, wow, je dis, Seigneur. Quand je vois après là, je dis, non, Seigneur, on ne peut pas. On ne peut pas te décevoir, c'est pas possible. Alors Seigneur, aide-moi, aime-moi, Seigneur, aide-moi, tiens-moi dans ta main, gouverne-moi, contrôle-moi, Seigneur. Voilà, c'est comme ça. Même si tu te dis que tu es ok, prière, repentance, humiliation en permanence, tu vois, crucifie la chair, c'est ça. C'est ça, crucifier, c'est pas de se clouer ou de marcher, de se faire fouetter comme chez les Philippins, porter une croix avec une épine, non. Crucifie les pensées de ton cœur qui ne donnent pas gloire. Crucifie-les. Pour toi, tu as la possibilité de le faire. Crucifie-les. Pour les hommes, c'est la même chose quand ils te demandent d'aller sur des sites bizarres, machin. Crucifie, tu dis non, Satan, je ne ferai pas, je n'obéirai pas à ce que tu me demandes. Ah oui, non. J'attendrai que tu me donnes l'homme et une femme, mais je ne ferai pas ça. Parce que je vous l'ai dit, quand les gens le font, ils sont en relation, ils voient, excusez-moi, un homme et une femme qui font n'importe quoi à la télé ou bien sur le net et tout ça, dans les films X bizarres et tout ça, tu es en contact avec ces personnes-là spirituellement. Et Dieu dit, il dit, fuyez ça en fait. Tu es en contact avec eux. Et tu es en train de te polluer. Le but, c'est qu'après, tu le fasses. Et c'est ce que même les jeunes ont témoigné. Et tout ça, on a vu un film, on a mis en pratique, c'est tout. Quoi. Celui qui a vu le film, je ne sais pas de masque, un truc comme ça, là, il est en un autre film. Ses parents sont en il a buté toute sa famille. Chaque personne qui avait, boum, 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 et devant le policier, il a dit, parce que j'ai vu tes films. Est-ce que ça parle aux hommes? Qu'est-ce que vous croyez? Eh oui, ça, il faut prier pour vos familles, prier ceci, il faut penser, j'aime bien. Ça va mon petit neveu, tu vas bien? Ok, d'accord, mais il faut prier pour lui aussi, s'il vous plaît.
Parce qu'après, on n'est pas content quand le petit-neveu, on va entendre qu'il est en zonzon, aussi, il faut lui apporter des oranges. Ah oui, ça fait pas rigoler, quoi, tu vois. Il faut prier pour nos familles, il faut prier pour les familles. Donc, tu vois, il m'honore les lèvres, mais il n'est pas proche. Voilà. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22, le Seigneur dit quoi? 10, 22, le Seigneur dit... 10, 22, 10, 22... Béni soit le nom du Seigneur. On va proclamer, déclarer les choses sur nos vies. On va dire à ce temps qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Hébreux 10, 22, 10, 22. Hébreux 10, 22. Hébreux 10, 22. Non, c'est mes Corinthiens. Si quelqu'un veut bien lire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ouais, voilà. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur vrai, sans hypocrisie. L'hypocrisie, je dis encore, c'est que Dieu nous dit ça, on ne le fait pas. Ou bien je te fais croire. Tu peux faire croire à ton semblable, au pasteur ou à n'importe qui, moi je suis ok, mais tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas encore ok. Ou tu dis oui, mais j'ai mon temps. Non, c'est avec Dieu que tu as affaire, c'est pas avec moi. Oublie-moi. C'est avec Dieu que tu as affaire à quelque chose. C'est vraiment avec le Seigneur. Il faut vraiment que tu m'oublies, quoi. Moi, je fais pareil, je fais mon travail, moi. C'est avec Dieu, ça rigole pas. Le jour où tu mourras, je ne serai pas là pour dire, lui il va là, lui il va à gauche, il va là. Non, c'est avec Dieu. Je ne suis là que juste pour t'éclairer et reprendre quand il faut reprendre. Mais Dieu est là pour te dire, approche-toi de moi, d'un cœur sincère. Les gens ils disent, près de toi, loin du cœur. Il faut que... Non. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi, d'une foi quoi? Inébranlable. Ah, ça c'est merveilleux. Donc la parole de Dieu ne critique jamais, elle corrige un peu, elle dit une foi inébranlable. Approche-toi. Parce que si tu ne le fais pas avec une voix ferme, Satan va te déstabiliser. Ferme! Approchez-vous avec une foi indéstabilisable, une foi solide, bâtie sur le roc. Une fois, hier j'étais comme ça, mais Satan, je ne suis plus ça. Hier, j'acceptais de me faire voir partout, séduire. Je ne suis plus ça. Hier, j'aimais draguer, je ne suis plus ça. Hier, je regardais les films bizarres, les films X, je ne suis plus ça. Approchez-vous avec une foi inébranlable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas Satan vous accuser là. Oh, et alors? Je dis, mais tu es sale, t'as vu, tu regardes ça, et alors? C'est toi qui me disais d'appuyer sur le bouton, cliquer, regarder www pour aller dans tout et n'importe quoi. Dieu m'a lavé. Donc je viens devant toi, Satan. Je dis, je ne suis plus ça, Satan. Peu importe les gens qui m'accusent, peu importe ce qu'on dit de moi, je ne suis plus ça, ça. Je suis un être pur, avec une foi inébranlable, et dégage, Satan. C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, tu comprends. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Christ Jesus Christ. Voilà. Dis-moi Amen, là. Amen. Ah ben oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas les gens qui vous disent, oh, il a peu su. Oh, on s'en moque. Et moi, regarde ma vie, tu n'es pas dans mon cœur. Est-ce que tu me vois? Et si tu viens habiter avec moi, est-ce que tu me revois? Non, tu ne me vois pas. Et je sais que devant mon Dieu, je n'y vais plus. Donc, gloire à Jésus. La personne dira, oui, mais tu étais comme ça. Oui, mais tu te rappelles avec toi, moi, on faisait ci. Oui, d'accord. Tu vis toujours dans le passé. Tu n'as rien compris. Voilà, tu ne grandiras pas. Moi, j'ai changé. Voilà. Eh oui, c'est ça qu'il faut faire. Et quand tu dis à la personne que tu as changé, tu sais que tu es vrai. Parce que Dieu t'entend. Dire à la personne que tu as changé, et Dieu sait qu'en rentrant chez toi, tu ne feras pas ce que tu lui as dit que tu ne fais pas. Là, tu es un homme vrai. Une femme vraie. Voilà. C'est comme ça. C'est ça l'évangile. C'est pas autre chose. Il faut comprendre cette réalité-là. Il ne faut pas jouer un jeu sans ça. Il faut faire tomber les masques, le mascara. Il faut que ça tombe. Le fond de teint. Il faut le faire tomber. Et là, qui dit, c'est même pas un fond de teint puisqu'il est devant. Donc, il n'est pas au fond. Donc, c'est un faux teint. C'est vrai que c'est marrant. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Il est le fond de teint. Mais il n'est pas au fond puisqu'il est au-dessus de toi. Donc, c'est un faux teint. En fait, tu vois, il n'est pas au fond. Il est derrière ta peau. Mais il est devant. Voilà, donc tu vois, un faux teint. C'est vrai, en plus, non, c'est marrant, mais c'est vrai ce qu'il disait. Donc tu vois, c'est les réalités, non, mais c'est vrai. Donc, non, on se fait faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire tomber, ça. Faire tomber ça. Et être ça, une vraie personne.
Quand le gars de masque, je ne sais pas quoi, là, il regardait, il mettait son masque et tout, il faisait tout et n'importe quoi. Il avait une puissance bizarre. Mais quand il enlève, il est le vrai. La vraie personne, c'est qui. Le masque qu'on garde nous donne à Satan une ouverture dans notre vie, à nous pousser à faire n'importe quoi. Et quand on enlève le masque, on est vrai devant Dieu. On dit, Seigneur, tel que je suis, tu vois, je viens vers toi. Oh, j'ai tué, j'ai violé, j'ai tué, j'ai fait, j'ai avorté, mais Seigneur, je viens, lave-moi, purifie-moi. Lavez vos mains, pécheurs. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi vous avez honte devant le Seigneur? Pourquoi? Si tu as encore honte de dire certaines vérités à Dieu, un conseil, continue à t'approcher devant lui. Il faut le faire. Faut le faire. Faut pas avoir honte. Pourquoi? Écoute, Dieu te voit le faire. Parfois, Dieu peut me révéler certaines choses. Dieu n'a pas envie de tout me révéler parce qu'il veut que tu aies la foi. Dieu te voit faire ces choses-là. Pourquoi tu ne dis pas à Dieu, même si tu sais que tu es accroché, tu dis, Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, je crie vers toi dans ta chambre, je ne sais pas où tu es. Seigneur, je vais mets-toi à genoux. Je ne sais pas, déchire tes vêtements, déchire-toi, fais ce que tu veux, roule-toi pas. Seigneur, je ne veux plus, je ne veux plus. Je suis sale, je suis laid. C'est un boulet que je traîne, je ne veux plus. Seigneur, coupe. Fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu le gardes? Il ne faut pas le garder, ça ne sert à rien. Il faut couper, il faut tailler. Tu seras heureux, heureuse. Parce qu'imagine après, quelqu'un vient s'associer avec toi. Tu fais le mariage ou n'importe quoi. Il dit, ah bon? Ah, tu fais ça? Ça m'a dit. Tu vois, ça ne fait pas bien. Il faut être correct. Si Dieu nous prépare des gens et tout ça, il faut commencer à être préparé pour. Et après, quand tout sera, tu diras, mais waouh, voici la chair de ma chair, os de mes os. On semblable, on se ressemble, on fait les mêmes choses. C'est bon. Tu vois, c'est gloire à Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a des gens, même quand dans le mariage, ils ne sont pas épanouis, parce qu'ils font les choses vicieuses, ils sont cachotés, ils font les choses bizarres, ils ne sont pas heureux. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a rien, parce que voilà. J'attends que l'autre s'en va et puis je vais faire mes affaires à fond la caisse. Tu vois, c'est pas bon. Tu vois, c'est ça, les gens ne grandissent pas. Il faut se préparer en main. Il faut se dire, quand je serai avec quelqu'un, je dois être transparent. Bon, il y a des choses que parce qu'on a vécu, bon, bah, on en a plusieurs. Mais on va être transparent parce que c'est 40 ans de vie commune, là, ou peut-être plus. Il faut être transparent, là. On va habiter la même maison, le même lit, là. On va pas jouer à cache-cache. Au bout d'un moment, tu vas te faire choper. Ben oui, tu vas te faire choper. Donc, il faut comprendre ça. Il faut sortir. Là où le diable vous met dans des cacheteries bizarres, vous sortez de là. Vous dites non. Parce qu'en faisant ça, il est en train de vous bloquer. Il sait que mais vous n'allez pas être béni. Et même si vous allez vous forcer à prendre vos bénédictions par la force, Dieu, tu ne me bénis pas. Eh bien, je me bénirai moi-même. Eh bien oui, il dit, vas-y, bénis-toi. Et puis tant pis pour toi. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, quand vous avez des choses que vous savez que mises à la lumière, ce ne sera pas bien, mettez-les à la poubelle. Il ne faut pas dire, j'ai le temps, je vais grandir, je sais que je fais. Non, je sais que je fais encore, mais je vais arrêter. Non, quand est-ce que tu vas arrêter? Le jour quand tu seras pris? Seigneur va dire, oh, mais tu faisais ça, tu n'es pas digne de mon frère à ma gloire. Mais Seigneur, j'allais à l'église, j'allais à Christ François, mais alors, le pasteur, il t'a pas dit ça. S'il m'a dit ça, ben pourquoi? Parce que je pensais que j'avais mon temps. Non, tu n'auras pas toujours le temps. Tu n'auras toujours pas toujours le temps. Moi, quand on m'a dit, et parfois en prophétie, je ne m'attendais pas à ça. Et je dis, ah bon? Ben voilà. Gloire à Jésus, c'est comme ça. Alors qu'on se moque de toi, on s'en moque complètement. L'essentiel, c'est ce que tu seras plus tard. Moi, je n'étais pas parfait, mais Dieu m'a purifié. Voilà. C'est comme ça qu'après, tu peux le dire aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? La chose quoi? Elle est impure, elle est mal. Tu peux te dire, peu importe la saleté, peu importe ce que c'est, tu peux sortir de là. Parce que Jésus a payé le prix pour la chose. Donc il faut arrêter, il ne faut pas me dire on a le temps de quoi? S'il t'enlève maintenant, tu prends la voiture, tu fais un accident, il t'enlève là maintenant, tu iras où avec ça? Où? Tu vois, c'est pas au paradis. Non. Parce que les gens qui montent, c'est les gens qui seront en accord avec la parole. Mais, coupez. Il ne faut pas faire comme dans le monde, il dit, ouais, mais je vais enterrer ma vie de garçon, c'est ça, ma vie de jeunesse, c'est ce qu'il dit. Ils vont, avant de se marier le lendemain, ils vont en boîte de nuit, tout ça, ils vont enterrer, voilà. Mais sauf qu'on fait tout et n'importe quoi là-dedans. Et après, quand on vient avec la mariée, Dieu se marie à des pieds, on donne tout et n'importe quoi à la femme si on a fait n'importe quoi le soir. Tu vois, c'est vraiment, moi, comment le diable nous aveugle, il nous aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es engagé avec quelqu'un, tu es prêt à dire, mais je veux dire, ça fait quoi? 10 ans qu'elle est la même femme, comment tu veux, comment vous faites ça? Parce que tu n'as rien compris, tu es charnel, tu n'as pas compris que c'est possible. On se pollue trop la tête avec les statistiques bizarres de la télé.
ça ne marche pas. Et même dans le corps de Christ, le taux de divorce est devenu le même que dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que Dieu dit quand on s'est marié, quand on est né, on ne divorce pas. Et parce que des chrétiens, parce qu'ils sont à l'église, ils chantent dans les chorales, ça joue du piano, du synthé, du flûton et tout ça, mais parce qu'il a dit, non ma soeur, tu sais, moi je me suis marié, ça va marcher, ça va divorcer. Eh bien tu te gaves, tu te mords et tu dis, mais frère, tu sais on m'a dit dans telle église que c'est pas bon. Je dis, mais ouais, voilà, vous allez rencontrer les gens, mais dites-leur aussi, tu as le droit de me dire que toi ça va foirer, mais j'ai le droit de te dire que ça marche aussi. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, oui, mais il dit, mais tu sais, on n'aura pas d'autorité ici, il faut partir. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas parce que toi, tu galères que toi, ça ne marche pas pour toi, que ça ne marche pas pour les autres. Il faut arrêter. Il ne faut pas prendre sa vie pour un gens content. En disant que parce que toi, ça se passe comme ça, tout le monde, ça se passe pas pareil. Il ne faut pas le faire, c'est pas bon. Et il y a au moins l'humilité de comprendre que si toi, tu t'es planté, d'autres n'ont pas le droit, ils ne sont pas obligés de se planter, c'est tout. C'est pas une obligation. Ah non, 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 je suis désolé. Hein. Non, non, non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons Dieu pour son amour, pour sa force, pour sa puissance, pour tout ce qu'il est. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Non, ça, franchement, ça fait souvent mal. Hein. Vous ne comprenez pas. Il faut non, franchement, c'est pas, je reviens, c'est pas pour faire mal. Je trouve ça dommage, déplorable quand même. Tu vois, franchement, comme le Seigneur, il faut prier pour les assemblées, prier pour les églises, prier pour tout ça. Il faut prier. Mais on n'a pas peur de Dieu. Les gens se disent, tu vois les gens, ils sont là, ils sont au ministère de filmer dans l'église, avec la caméra. Quelqu'un met, excusez-moi, une machine, tout ça, là, et puis parce qu'il y a un machin sur la tête, ça y est, je suis sainte. Mais de qui on se moque là? On se moque de qui là? De qui on se moque? Et on ne dit rien. Bon, il faut quand même comprendre. Ça, la personne n'a pas besoin de nous le dire. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, je dois comprendre que moi... Écoutez, comprenez, il faut avoir l'équilibre en tout. Les gens qui se baladent à la YouTube, là, qui disent tout n'importe quoi, et puis les gens s'habillent comme après les musulmans, non, ça, il faut arrêter, d'accord? Ce qu'il veut faire, c'est son problème. Il faut être équilibré en toutes choses, d'accord? Il faut être équilibré. Maintenant, on dit à quelqu'un, habillez-vous de manière décente, quoi. Tu mets dans le bâton, tu gères, tu vois, il faut être de manière décente, quoi. Tu mets une robe, tu mets, tu vois. Mais il faut juste que, en fait, que ça, comment on appelle ça? Il faut qu'il n'y ait pas d'indécence. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde comprend le sens du mot indécence. C'est juste ça, il faut savoir gérer. C'est de la gestion. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que, écoute, la sanctification, c'est l'amour de Dieu. C'est juste un petit moment. C'est l'amour de Dieu. Écoute. Si je me mets de manière décente, je sais que mon frère, il y a des hommes ou des femmes, ils s'en moquent, c'est pas son problème. Il y en a qui sont faibles d'esprit. Et Dieu te dira, il te demandera le sang de l'autre si lui, il tombe parce que justement, il a été attiré, quoi que ce soit. Tu vois, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il faut comprendre ces choses-là. Une fois que vous avez compris ça, vous saisissez, vous grandissez. C'est ça l'évangile. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Mais comprenez, c'est l'amour. Je dis, après, quelqu'un est chez lui, tu es avec ton mari, tu fais ce que tu veux, ça c'est free time, ça c'est votre problème. Mais quand tu vas à l'extérieur, même quand tu travailles, quand tu vas où, il faut dis-toi toujours que tout le monde n'est pas spirituel. Les gens regardent par ce qu'ils voient. C'est des paroles avec beaucoup d'amour que je vous le dis. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, c'est ça. Il faut voir ça. Et comme ça, tu es d'une manière, en fait, digne, et tu es en fait, sans le savoir, tu es clé à l'autre. Et la personne ne dira pas, toutes les femmes sont comme ça. Comme j'ai entendu un qui disait, moi je respecte que ma mère et toutes les femmes, c'est du n'importe quoi. On ne veut pas entendre ce genre de paroles. Les garçons, ça parle mal. Les hommes, ça parle mal. C'est des pervers, ils disent n'importe quoi. Bon, il faut qu'on soit clair, il faut qu'on vous dise des choses. Ils font les malins là, ils discutent avec vous, tout va bien, tout ça. Mais quand vous n'êtes pas là, quand ça parle entre milieu, t'as vu le match, c'est de n'importe quoi. Alors si on te repasse, on te remonte en audio ou en visuel ce qu'ils disent, tu auras envie de la mettre des tartes et puis voilà, malpropre, goujat, voilà, tu diras ça. Mais parce que toi, tu as incité la chose. Comme une femme, elle va en boîte de nuit, elle a une bague. Elle dit, attention, ne touchez pas, je suis marié. Elle dit, tu as un problème. Tu es marié, qu'est-ce que tu fais là? Soit tu retournes à la maison, soit tu restes là, nous on te tripote. Non mais,
Attention, vous voyez les gens, il faut être sérieux, tu vois, c'est ça, mais voilà. Mais ce n'est pas notre fait, c'est que le diable est tellement fort, il arrive à nous séduire, mais on arrive à se pervertir. S'il vous plaît. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme Pierre disait, Paul disait, s'il vous plaît. Je vous demande, attachez-vous par les compassions de Christ. Vous ne savez pas ce qui s'attache à votre appel. C'est tellement glorieux une femme qui se fait aimer par Jésus. C'est tellement merveilleux. Un homme qui se fait aimer par Jésus. C'est tellement merveilleux. C'est tellement bien. Là, tu es en sécurité. Si tu attends, tu préfères te faire aimer plus par ton financier, plus par ton moyen que par Dieu, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que lui, un temps, il peut t'aimer, un temps, il peut avoir une mauvaise pensée contre toi. Parce que ce n'est qu'un être humain. Il ne faut jamais l'oublier. La femme vice-versa. Et après, il se reprend. Mais Dieu, c'est linéaire en tout temps. Même quand il te reprend, c'est rempli d'amour. Voilà pourquoi si tu veux servir Dieu, Dieu d'abord te taille en pièces. Parce que tu vas voir les gens, tu vas dire, oui, mais moi je suis parfait. Je paye ceci, je suis meilleur. Ils sont sales. Non, Dieu dit non, vous regardez comme moi. Et parle avec amour. Corrige quand il faut avec amour pour moi, de ma part. C'est ça. C'est comme ça. Là, on ne sert pas par envie ou par orgueil ou par machin. On ne prêche pas pour de l'argent, on prêche parce qu'on veut voir les âmes changer, transformer. Et quand on verra une âme changer, transformer, être heureuse chez elle dans sa maison, on dira, waouh, ça me fait plaisir, c'est ça, voilà, yes, c'est ça que j'aime, voilà. Il dit, voilà, il a compris. Oh, mais c'est ça qu'il faut. Eh oui, alléluia, gloire au Seigneur. Mais oui, amen, amen. Dieu nous aime tous, hein, Dieu nous aime. Mais faisons plaisir au Seigneur. Faisons plaisir au Seigneur. Tout est dans l'équilibre, en fait. Tout est dans l'équilibre. Je pense qu'on ne reprochera jamais à une femme, tu vois. On ne demande pas à mettre des soutanes. Non. Ça, on n'est pas dans ces machins. Qui veut mettre une soutane, il met sa soutane. Il fait comme il veut. Mais on demande juste à une femme d'essayer, parce qu'elle fait office de vouloir servir son Dieu et pouvoir gagner des âmes et voir ce que Dieu peut faire. Et on peut être jeune et aimer Dieu. Il faut qu'on arrête. On peut être vieux et aimer Dieu. Ce n'est pas une question de jeunesse. Elle se dit, non, Seigneur, cet amour-là, j'ai connu des hommes qui m'ont aimé, j'ai connu des femmes qui m'ont aimé, mais cet amour, je ne connais pas. Je veux l'amour agapé, je veux le connaître. Comment ça se fait, Seigneur? Il faut que tu demandes ça au Seigneur. Approche-toi de lui, laisse-le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Beaucoup nous ont fait quoi? Ils vivent tout et n'importe quoi, ils mettent leur machin sur la tête, ils disent, on n'est plus, on est là. Non, après, non, on a connu, on sait, attention, moi j'ai ma vie spirituelle. Hein. Donc, il faut faire attention. C'est ça, ça ne sanctifie pas. Maintenant, comme on a dit une chose, c'est un symbole qui détermine, qui montre à la femme qu'elle est venue après l'homme. Ça, c'est l'ordre que Dieu a voulu faire à Corinthe. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais, quand une femme, je dis toujours dans son cœur, a compris, elle dit, mais Seigneur, on est esprit, on est ego, mais dans la chair, tu le veux que ce soit comme ça. Dans mon cœur, je le manifeste, c'est tout. C'est ce que Dieu demande. Au bout d'un moment, il faut grandir, comprendre les choses. Il faut grandir. Parce qu'on parle, c'est juste ça, c'est le symbole d'une toiture. Et ça représente l'autorité dont tu dépends. Mais la femme est la poutre, celle qui soutient la toiture, d'où le symbole. Mais il faut comprendre, il faut vouloir grandir. C'est pour ça qu'en grec, ils appellent ça katapoulotos, quelque chose comme ça, qui parle de couverture, il parle de ceci. Ouais, il faut comprendre, il faut la chercher. Bon, il faut vouloir, si on ne veut pas, on ne veut pas. Mais il faut comprendre avant de, voilà, il faut comprendre. Et comprends, tu grandis, tu dis, ah d'accord. Mais il faut vouloir comprendre. Parce que quand tu pousses plus loin les choses, on va me dire, ah bon? Ah ben non, ben si, Dieu, parce que c'est un Dieu d'or. C'est un Dieu d'or, voilà. Mais quand quelqu'un le manifeste dans ses attitudes, c'est bon. Pourquoi? Sinon on peut aller plus loin quand Paul disait, femme, il ne faut pas parler dans l'église, rien du tout. Parce que les femmes, ils prenaient autorité sur la mari. Moi je connaissais une dame dans un village, on m'avait raconté, elle tabassait son mari. Ah oui, très bien, elle était plus forte. Bon, elle le massacrait, hein. Le matin, à 8h du matin, elle le tabassait. Et puis, quand les gens couraient après lui, tu vois, pour pouvoir justement, comment on appelle ça, séparer, elle prenait le mari, elle le posait. Elle dit, regardez, il me tape, oui, il me tape. Tu vois, et après, une fois, ils ont dit, mais c'est pas possible, ça, comment? C'est pas normal, il y a un problème. Et puis après, ils ont fait quoi? Ils ont dit, on va se cacher. Ils sont venus, moi on m'a raconté à 5h du matin, ils sont mis à cacher, ils ont attendu, quand ils ont entendu les prix, ils sont rentrés, ils disent, ah on t'a vu, c'est bon, on a compris, tu vois, c'est toi qui cogne, tu dis que c'est ton mari, c'est toi qui massacre. Voilà, elle avait la honte de sa vie dans le village et tout ça. Voilà. Mais c'est juste pour comprendre, c'est juste pour comprendre, et quand vous avez saisi ça, vous avez compris que Dieu est amour. Et que Dieu n'a pas voulu écraser, humilier tel. Dieu n'a pas voulu faire ça. Dieu est juste un Dieu d'équilibre et d'amour et d'ordre. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que l'Église, tout le monde a compris ça,
il n'y a que l'amour, il n'y a que ceci, et puis voilà, chaque femme aime son mari, le mari cajole sa femme, ne la massacre pas, moi la femme n'a pas de regard, n'a pas de truc irrespectueux, et puis tout le monde s'aime, et le mari aime sa femme, le mari parle que de bonnes choses de sa femme, parce qu'il aime sa femme, voilà, parce que Dieu le pousse à aimer sa femme, parce que c'est la chair de sa chair, les os de ses os. Tu vois, c'est juste ça. Il faut comprendre l'évangile. Et quand vous avez compris ça, ça ne fait pas des femmes guerrières à la maison ou bien des futurs mariés qui vont massacrer. Non, ça fait des femmes qui veulent être des femmes qui, justement, avec leur mari, bâtissent quelque chose, une vision commune. C'est ça qu'il faut. Mais ça, il faut accepter que Dieu nous enseigne, que Dieu nous forme, que nous nous fasse grandir. Et quand il te donne de grandir, une fois que ça arrive, que Dieu te montre la personne qui t'est destinée, il n'y a même pas besoin de perdre du temps dans les fiançailles, dans tous les 1 an, 2 ans et tout ça. Si dans quelques mois on se sent bien parce qu'on a grandi, parce que même parfois on parle du Seigneur ensemble, on évangélise, ben après tac, et puis c'est bon, et puis on se marie, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il faut déjà posséder ça. Je me rappelle quand le Seigneur me disait, au début quand je n'étais pas marié, je disais, Seigneur, je veux vivre le verset. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je disais, Seigneur, je veux vivre le verset. C'était mes prières. C'était ce que je voulais. Je ne voyais rien, mais c'était ma prière. Tu vois, si tu me donnes, même tu ne donnes pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es seul dans mon petit studio. Et puis Dieu, dans son amour, il a fait. Tu vois, Dieu ne regarde pas toute une assemblée. Dieu regarde un cœur sincère ou des cœurs sincères dans l'assemblée. Et il donne, il bénit, il donne des cadeaux. Donc je dis ce matin, moi si Dieu n'avait pas enlevé cette partie-là, peut-être que ce serait un obstacle pour ma vie. Il a fallu que Dieu me taille, me consume, me massacre de ce côté-là. Et j'ai dit Amen Seigneur, voilà, rancune et tout ça. Et pour justement voir après l'amour du Seigneur et voir les bien-aimés comme des gens normaux, pas avoir un problème. Parce que la rancune peut cacher l'orgueil aussi derrière. Je rancune, je t'en veux parce que justement je suis orgueilleux, je pense que moi j'ai toujours raison. Voilà, Dieu doit tailler aussi par là. Comme ça tu apprends à respecter, tu apprends à aimer. Mais si, mais il ne faut pas voir tout ça comme ça. Dieu nous enseigne, Dieu nous fait grandir. Amen. C'est tout. Voilà. Et puis après on grandit, après on prospère, après on est fort dans le Seigneur. Puis après on porte du fruit. On n'a pas tout vu, mais c'est bien. Gloire au Seigneur. Parfois on prépare les choses, mais Dieu oriente autrement. Parce que Dieu veut nous voir grandir, prospérer, avancer. Amen. Et c'est là où nous bénissons son Seigneur. Et nous savons qu'on continuera à faire, tu vois, de belles choses pour le Seigneur et tout ça. Amen. C'est bien, c'est bien.